Vous syntonisez en ce moment les ondes de Mon Espace Antenne, le podcast de la communauté entrepreneuriale de Mon Espace Atelier. Aujourd'hui, nous recevons Myriam Lafont de Création Imagina Cake. Restez avec nous, ça démarre après ceci. Bonjour tout le monde, tabarouette, c'est le fun. Aujourd'hui, on est à la première émission d'une web-série corporative. On peut-tu dire ça? C'est la première fois qu'on fait ça, nous autres, une web-série corporative, et je suis convaincu que ce ne sera pas la dernière. Une web-série qui va s'appeler Mon Espace Antenne. Pas qui va s'appeler, qui s'appelle Mon Espace Antenne pour la corporation Mon Espace Atelier, dans lequel nous, on est super contents d'avoir un beau local ici dans l'atelier 4771. Et à la première émission, on reçoit quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, fait que ça tombe tellement bien. Ça part bien de balle. Ça part bien de balle. Myriam Lafont, bonjour. Création Imagina Cake, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Je l'ai dit comme faux. Oui. Tantôt, tu me dis, tu l'as dit comme faux, ça veut dire qu'il y a bien du monde qui le dise pas comme faux. Ils savent pas comment le dire, en fait. Et c'est comme un mot qui n'existe pas, fait qu'ils savent pas trop comment est-ce qu'ils doivent le prononcer. Ils prononcent ça comment, mettons, là, en général? C'est pas disable, je pense. Ça sonne trop bizarre dans mes oreilles. Imagina... Il arrête là. Oui, c'est ça. Imagina... Je viens chez Imagina Cake ou... Mais le cake, on comprend que c'est des gâteaux. Oui, c'est ça, effectivement. Okay, puis imagine. C'est à partir de Imagine a Cake. Exact. Imagine-toi... Ils étaient tous séparés au début, mais bon, un moment donné... Fait qu'on va parler de ton parcours, mais parle-nous, c'est quoi un peu, là, tu sais, brièvement, c'est quoi Imagina Cake? Imagina Cake, dans le fond, c'est une entreprise de gâteaux, à la base de gâteaux personnalisés. J'ai parti ça, dans le fond, en faisant des gâteaux à partir de chez nous. Puis, au fur et à mesure des demandes des gens de mon entourage, j'ai commencé à faire des gâteaux pour les gens de l'extérieur. Puis, à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Qu'est-ce que je fais avec cette entreprise-là? Parce que je faisais ça pour le plaisir à la base. Puis, j'ai bâti Imagina Cake. Ça fait... Dans le fond, j'ai ouvert officiellement... J'ai commencé à faire des gâteaux en 2009, mais j'ai ouvert officiellement l'entreprise en 2012. Et depuis ce temps-là, c'est la folie. Je me suis spécialisée dans les gâteaux en 3D. Des structures, des trucs de fou, de la fausse nourriture, un hamburger, une poutine, un gâteau qui a l'air d'une poutine. Tu manges, ta tête dit que c'est une poutine, mais finalement, c'est au caramel. Fait que je me suis vraiment lancée dans le domaine du fondant, qu'on appelle là, tous les trucs en 3D. C'était ma spécialité, les figurines, les bonhommes, les personnages. Puis au fil des années, j'ai rajouté des trucs plus simples par la demande des gens pour... augmenter la production parce que des gâteaux en fondant, des fois, ça peut me prendre 15 heures à faire. Fait que c'est sûr que je pouvais pas faire 8-10 gâteaux de 15 heures dans ma semaine. Fait qu'au fur et à mesure, j'ai ajouté des trucs plus simples. J'ai amené, avec la pandémie, les cupcakes, quelque chose que je faisais pratiquement pas dans les autres années. OK, ça, c'est nouveau parce qu'on en a en studio. Je sais pas si les gens vont les voir, là, mais moi, j'ai hâte. Mais tu sais, les cupcakes, ça vient beaucoup... J'en ai déjà fait, là. J'en ai toujours fait. Depuis le début de l'entreprise, il y a toujours eu une demande pour des cupcakes, mais c'est pas quelque chose que je faisais régulièrement. Puis là, avec la pandémie, les gens se sont retournés vers les portions individuelles, vers les plus petits formats. Puis c'est devenu la folie, là, chaque semaine. Ça fait partie de ta réinvention de pandémie, là. Oui, 400-500 cupcakes par semaine. Tu m'aurais dit ça. 400-500 tu m'aurais dit ça, là, un mois, là, puis je t'aurais pas cru, là. Sérieux, hein? Ouais. Fait qu'on est super content de te recevoir dans notre studio, puis tu sais, on va passer à peu près une heure ensemble, puis on va prendre après ça les petits bouts, parce que tu me demandais pourquoi c'est enregistré, parce qu'un podcast, normalement, on écoute ça audio dans le char, en s'en allant travailler, ou en faisant notre gazon, ou en faisant notre jogging, ou peu importe, puis ça va être disponible, évidemment, par audio, ce podcast-là, mais il va aussi être disponible par vidéo. Il y en a qui veulent voir tes créations, entre autres. La face de la fille. La face de la fille. Et puis aussi, on prend les petits bouts, nous autres, du podcast, si on veut, pour faire de la pub après ça, tu sais, puis de convertir les gens sur le podcast audio. Des fois, de regarder une petite vidéo 30 secondes, ça attire le regard. Tu sais, le studio ici, il est cool. Là. Fait que, vraiment. Fait que là, les gens font comme, tu sais, ça a l'air cool, puis la fille, elle a l'air cool. Fait qu'on va prendre, normalement, on prend le bout croustillant du podcast, mais dans ton cas, on va prendre le bout moelleux. Oh, c'est bon, ça me va. Niveau moelleux, je t'ai équipé. Gâteau. C'est parce qu'il n'y a pas de croustillant dans un gâteau. En tout cas, il y en a très peu. Ça dépend. Ouais, non, c'est ça, pas dans un gâteau. Les cupcakes, peut-être, là, quand tu prends un Ferrero Rocher avec Nutella. Ferrero Rocher.
C'est intérieur au Nutella avec Ferrero Rocher sur dessus. Fait que quand tu prends le bouchée, t'as croquant et moelleux. Tu mets un Ferrero Rocher sur un cupcake, c'est winner en tabarouette. Ouais, Ferrero Rocher, c'est winner. C'est winner, sauf pour les gens allergiques aux noix et effectivement. arachides. Et d'ailleurs, j'imagine que ça fait partie de tes contraintes de travail quand les gens disent « Je suis allergique à ça. » Ouais, non, c'est ça. Malheureusement, c'est pas dans le domaine du gâteau, il y a des gens qui se sont spécialisés. Dans les anti-allergènes, il y a des belles business là, qui font ça. Mais moi, j'ai trop de risques au niveau de la business. Je mange des noix personnellement. Fait que je voulais pas me lancer là-dedans. Il y a une question d'assurance aussi. Là. Les assurances ne couvrent pas là, quand tu te protèges contre les allergènes. Si tu fais les deux, tu peux pas garantir que c'est sans allergènes si tu as des allergènes dans la place. Puis, il y avait beaucoup de demandes pour tout ce qui est Reese, Oreo, tu sais, tous les trucs là, Ferrero et tout ça qui contiennent des noix. Puis... dans le fond, quand les gens m'appellent, je les avise que malheureusement, c'est pas possible. Il y a des gens qui prennent des risques quand même. Est-ce que tu les réfères à quelqu'un? Oui, absolument. Okay. Je les réfère. Parce que vous connaissez là, ceux qui... Oui. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent dans le domaine. Principalement proche d'ici, là, dans les Laurentides, là, Bonbon Collection, c'est la place. Là, ils sont sans allergènes, les 10 principaux, gluten, machin, là, œufs. Ils font tout à base de quasiment tout naturel. Et même au niveau des colorants alimentaires, là, des gens maintenant qui sont allergiques aux colorants, surtout le rouge, puis eux, ils utilisent des colorants naturels comme la betterave, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est recherché parce qu'il y a beaucoup d'allergies, mais c'est pas beaucoup de place qu'ils le font. Et est-ce que toi, tu te considères comme étant là, un joueur, un petit joueur dans le domaine de la création de gâteaux, un joueur important au Québec? Je pense que je suis un joueur important. Je m'en suis jamais vraiment fait une tête avec ça parce que il y a du talent au Québec au niveau du gâteau. Spécialisé comme je fais, là, il y a vraiment du talent. Là. Vraiment beaucoup de gens qui font des créations incroyables avec ça. C'est un talent artistique. Fait que des peintres de toutes les sortes, il y en a dans la peinture, mais dans le monde du gâteau, c'est la même affaire. C'est des créations artistiques. C'est des gâteaux artistiques personnalisés. Puis il y a oui, je pense que je suis un gros joueur. Je suis quand même pas mal connu. J'ai pas loin de 25 000 fans sur ma page Facebook. C'est sûr que... Puis ils ont été gagnés 1 à 1. J'ai jamais fait de concours. Là, gagne un iPad pour avoir des fans. Là. Non, c'est vraiment gagné 1 à 1. Puis, tu sais, dans le domaine... 25 000 fans Facebook. Fait que c'est principalement Facebook, ton marketing? Oui, absolument. Puis Instagram aussi, peut-être? Oui, je suis sur Instagram aussi. Là. C'est sûr qu'Instagram, c'est plus récent que j'y suis. J'y suis depuis longtemps, mais c'est plus récent que je l'utilise, mettons 2 ans. Fait que je pense que je suis des alentours de 5 000 sur Instagram, qui est quand même un bon taux, selon moi, pour le monde dans le domaine dans lequel je suis. Moi, je pense que t'es proche 6 000, parce que c'était marqué 5 999. Ah oui, c'est vrai. Entouré c'est vrai, ça. Cette semaine, la semaine passée, j'ai fait un post qui on sera le 6 millième. On est rendu presque à 6 100 quelque chose. Bon, il a-tu gagné quelque chose de 6 millième? Mais non. Il a gagné un merci. On va parler tantôt de ton marketing, mais écoute, ce qui est fascinant de ça, c'est l'histoire d'entrepreneur. On va retourner un peu en arrière parce que je trouve ça trippant, moi, de savoir, je sais pas quel âge tu as aujourd'hui, là. 43. 43, t'es mère de 4 enfants. Yes. Tu travailles avec ton conjoint maintenant. Donc, il s'est passé beaucoup de choses là, pour dire qu'aujourd'hui, vous vivez de cette passion-là. C'est une réelle passion. Quel genre? Moi, je suis curieux, là, tu sais, je suis un gars curieux. Quel genre d'enfant que tu étais à l'école? T'étais-tu discipliné à tes affaires? T'avais-tu un plan de match précis? Tu voulais-tu devenir... t'avais-tu une carrière en tête? Ben, j'ai pas été un enfant très turbulente. J'avais une mère sévère. J'avais une mère sévère qui tu sais, ça disait, tu rentres à 10h, tu rentrais pas à 10h05 pour savoir qu'est-ce qui se passerait, tu voulais pas le savoir. Faisais-tu des gâteaux? Non. Mais oui, en fait, j'ai une photo de moi quand j'étais jeune. Ma mère m'avait fait un gâteau avec un lapin sur le dessus. Le lapin, il est en dimension et il est en glaçage. Mais c'était à peu près la seule affaire que j'ai comme souvenir. Ouais. Hein? Elle nous faisait, là, mes souvenirs d'enfance, là, c'est des petites tasses faites avec une guimauve et un lifesaver dans le côté. Elle attachait ça avec un petit ruban. À chaque nos anniversaires, on avait chacun notre Vous étiez combien, vous autres? Ben, nous, on est juste 2, moi et mon frère. Mais on avait tout le temps des petites fêtes d'amis avec 3-4 personnes. Mais tout le monde avait ça, là. Tout le monde, ça, c'est mes souvenirs d'enfance. Ma petite tasse en guimauve avec c'était à peu près ça qu'elle nous faisait pour nos anniversaires. Je pense pas que c'était vraiment élaboré. C'était pas Non, mais elle prenait soin de faire quelque chose de spécial. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai pas été vraiment turbulente, j'ai pas été un enfant tannante, j'ai perdu mon père jeune, j'avais 13 ans, fait qu'on on a vite vieilli chez nous à apprendre à s'occuper parce que j'avais une mère entrepreneur, dans le domaine du tricot artistique et tout ça, elle faisait des lampes en papier de riz, elle était dans l'artistique elle aussi. Puis, dans le fond,
moi, rendu au secondaire, je me cherchais, comme tout le monde, puis j'ai découvert la relation sociale, la relation d'aide, la possibilité de venir en aide à des gens dans le besoin, puis ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. J'avais fait un stage d'un jour dans une entreprise qui s'occupait de déficients intellectuels. Puis j'avais vraiment trippé. Je suis sortie de là emballée de ma journée en me disant « Wow, c'est quelque chose que je pourrais faire ça dans la vie, donner un coup de main à ceux qui ont plus de difficultés. » Puis je me suis tout de suite enlignée au secondaire. Quand ça a été temps de faire les choix, c'était clair que je m'en allais en éducation spécialisée. C'était travailleur social ou éducation spécialisée, mais éducation spécialisée ouvrait plus de portes. Au niveau travail social, c'était plus limité. Puis je me suis en allée là-dedans, puis j'ai foncé tête première. Là. J'ai fini mon DEC en éducation spécialisée. Il me manquait des cours pour avoir mon DEC. Il me manquait des cours de base, de français, philo, ces affaires-là. Et j'ai fait art plastique. Je me suis dit, tu sais, tant qu'à faire que des cours de base, aussi bien d'être là à temps plein. Fait que j'ai fait art plastique pour finir mes cours de base. Les deux mixés ensemble, là, je me disais, aïe, je vais être art thérapeute ou quelque chose du genre. Là. Ah ouais? Je m'alignais vraiment là, dans tout ce qui était thérapie, tout ce qui était à relation d'aide, mais par l'art, ça me faisait triper. Ouais. Pourtant, j'étais pourrie en dessin quand j'étais jeune. Là. Je dessinais, puis ma mère me disait, mon Dieu, c'est quoi? Tu sais, j'étais vraiment zéro artistique. J'ai vraiment travaillé mon côté artistique parce que j'étais vraiment pas bonne. OK. Puis finalement, la vie décide pour nous des fois. Fait que dans ma deuxième année de travail, après avoir fait éducation spécialisée et finir mon DEC en art, je me suis trouvé une job dans une maison de jeunes dans Argenteuil. Puis dans ma première année à la maison des jeunes, la vie a décidé que j'aurais un enfant. Fait que là, ça changeait mes plans d'université. Parce que mon objectif, c'était de faire un an de travail, me ramasser un peu de sous. T'es jeune, là? Puis ouais, je suis jeune. Je suis tombée enceinte, j'avais 21 ans. Uh-huh. Je l'ai eu à 22. Avec toujours le père de tes enfants actuellement? Non, pas le père actuel. C'était mon premier chum du secondaire. Okay. On se faisait 10 ans qu'on était ensemble. Ah oui, hein? Oui. C'est ça. Fait que je suis tombée enceinte, puis là, ça changeait les plans, mais moi, j'avais 14 ans, je voulais 4 enfants. Ma mère me disait tout le temps qu'elle souhaitait que j'en aille pas trop jeune. Fait que, tu sais, 21 ans, j'avais mon métier. Puis on dit déjà, tout le temps, commence par le premier. Oui, c'est ça. J'avais déjà mon métier. Fait que, tu sais, c'était comme, je restais plus chez nous. Tu sais, il y avait un cadre. Oh, oui. Fait que j'ai décidé de le garder. Puis, dans la vie décide souvent. Hein? Fait que dans cette grossesse-là, je me suis ramassée seule. Fait que j'avais 21 ans, j'étais enceinte, j'étais seule. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Fait que j'ai resté en éducation spécialisée, puis j'ai pas poursuivi à l'université pour faire art-thérapie. Puis c'est bien correct parce que l'arrivée d'Anaïs dans ma vie, c'était que du bonheur. Là. Moi, ça faisait longtemps que je voulais être mère. Là, fait que... Qui a aujourd'hui plus de 20 ans? Oui, elle a 20 ans. Oui, elle va avoir 21 en fait. T'es pas grand-mère encore, là? Non, merci. J'y en parle souvent. Pas de suite. Fini tes études. Oui, parce qu'effectivement... Mais c'est ça, tu sais, ma mère était pas traumatisée, là, parce que, tu sais, j'avais fini mes études, j'avais déjà un job. Tu sais, j'étais coordonnatrice d'une maison de jeunes. J'étais pas à pied, là. J'avais des possibilités. C'est hot, les maisons de jeunes, on s'en parlait avant de rentrer en... Tu sais, nous autres, on a fait des choses, collaborer avec eux l'année passée. C'est vraiment trippant qu'est-ce qui se passe là-dedans. T'as-tu aimé ce parcours-là? Ah oui, j'ai adoré. J'ai adoré. Travailler avec les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui m'a accroché. D'ailleurs, j'ai fait ça vraiment longtemps. Là. J'ai fait ça Je suis rentrée à la Maison des jeunes en 98, dans ces coins-là, puis j'ai lâché en 2002 pour rentrer en milieu scolaire avec des jeunes. Mon objectif, c'était rentrer dans une école à troubles de comportement ou quelque chose comme ça. Puis finalement, de fil en aiguille, tu sais, des postes dans le domaine scolaire, c'est vraiment, tu sais, tu fais du remplacement au début. Puis finalement, je suis rentrée dans une école primaire où c'était autisme et déficience. Et là, ça me ramenait à mon stage en déficience que j'avais vraiment trippé. Puis là, j'ai vraiment embarqué, j'ai accroché. Là. J'ai été dans les écoles de 2002 à 2012 fait que tu te levais le matin, là, t'avais hâte d'y aller. Là, ouais. Puis, tu sais, jusqu'à la fin, je te dirais que dans la dernière année, j'ai vraiment eu un groupe rough. Puis là, j'avais le domaine des gâteaux que c'était super positif parce que dans ma dernière année à l'école, avant de commencer ma business officiellement, je faisais déjà des gâteaux pour mon entourage, pour des amis, pour du monde qui... On the side, là. On the side, là. Tu sais, un ami à mon chum qui travaille avec lui, que « j'ai la fête de ma blonde en fin de semaine, me ferais-tu un gâteau? » Puis ça. Tu chargeais-tu ou tu donnais ça ou tu chargeais? Au début, je chargeais le prix des ingrédients. Genre au cost, là? Oui, c'est ça. Après ça, je chargeais ce que je pensais que ça valait selon le travail que j'y avais mis, tu sais. J'étais à 2 piastres la portion, c'est totalement irréaliste. Je pense que je payais les gens pour prendre mes gâteaux. 2 piastres de l'heure. Non, mais tu sais, c'est vraiment fou. Il y a des gâteaux qui prenaient 10 heures que je vendais 30 piastres. Fait que, tu sais, c'était rien. C'était vraiment, tu sais, un passe-temps payant. Dans le sens où, tu sais, je payais mes ingrédients avec ce que les gens me commandaient. Puis dans le domaine, c'est quand tu connais pas ça, puis tu sais pas la valeur que ça a, tu te fies un peu à ce qui se fait dans l'entourage, puis tu y vas à peu près avec les prix de l'entourage. Puis là, tout ce temps-là, pendant tout ce parcours-là là, que tu me parles, t'as jamais pensé un jour
vivre ce que tu vis présentement. Non, absolument. Non, dans mes premières années d'entreprise, là, mettons dans 5e année d'entreprise, je disais, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais pas cru. C'est ça. Que j'aurais lâché l'éducation spécialisée, puis mes enfants avec qui, tu sais, c'est des enfants qui étaient déficients moyens, qui avaient aussi, ils étaient aussi atteints d'autisme. C'était un groupe, tu sais, attachant, mais vraiment lourd. Puis dans la dernière année, j'étais vraiment dans un groupe qui était plus difficile, où je me faisais mordre, je me faisais tirer les cheveux, je me faisais asseoir à terre par les cheveux et tout ça. Puis j'étais vraiment découragée de mon groupe. Puis là, les gâteaux, ça allait quand même bien. J'en faisais, mettons, 4-5 par mois, 5-6 par mois, rien de majeur. Mais c'était du positif. C'était du positif. C'est la fête, le monde se gâte, c'est joyeux, c'est positif. J'ai des gens qui venaient chercher les gâteaux qui n'avaient pas d'attente. Puis quand ils voyaient le gâteau, ils se mettaient à pleurer tellement ils étaient contents parce que j'avais vu la vision de ce qu'ils voulaient comme gâteau. Parce que du personnalisé, c'est ça, là. C'est vraiment personnalisé selon tes goûts et tes idées. Fait que quand tu dis tes idées, c'est que les gens te donnent des idées? Bien, à la base, maintenant j'ai plus carte blanche, je te dirais. OK. Mais à la base, les gens me disaient, bon, mais tu sais, je verrais une boîte à souliers, puis là, dessus, il y aurait un soulier de course. Là, en avant, je mettrais comme le logo d'Iron Man, ou tu sais, des affaires de puis là, même. toi, tu rajoutais, j'imagine, un petit peu, tu sais, ou tu suggérais ta touche. Oui, absolument. Hey, moi, je verrais souvent, ça. les gens, ils partaient avec des photos. J'ai vu ce gâteau-là, peux-tu me faire ça? Puis moi, ben, au début, c'est sûr que tu reproduis les gâteaux que tu vois, parce que tu connais pas ça beaucoup, puis tu veux vraiment le faire fidèle à ce que les gens que les gens soient contents de leur gâteau, fait que tu essaies de le faire fidèle à l'image. Puis à un moment donné, vient un temps où tu es capable de faire tes propres modèles. Fait que, OK, oui, il est beau, mais il me semble que sur ce gâteau-là, moi, je mettrais ça. Fait qu'au fur et à mesure, là, je changeais les images par rapport. C'est beau ce que tu m'offres, mais mettons que j'y rajouterais ça. Puis après ça, ben, les gens se sont mis à me faire confiance sur ma créativité, puis à me faire confiance sur le design. Puis aujourd'hui, j'ai pratiquement tout le temps carte blanche. Là, c'est rendu très rare que quelqu'un va m'envoyer une photo, puis je vais reproduire fidèlement la base de la photo qu'ils m'ont envoyée. À ce moment-là, toi, tu te servais-tu un peu d'Internet pour aller voir ce qui se faisait ailleurs? Puis tout ça? Oui, absolument. Il y a des gens qu'on suit, parce que il y a toujours mieux que nous dans tout. Là. Qui tu suis, mettons? Ou tu suivais? Je suivais maintenant, elle n'existe plus, mais il y avait Mimi Gâteau au Québec qui était vraiment, vraiment excellente. Ses gâteaux étaient magnifiques, toujours clean, toujours impressionnants. Après ça, il y a encore José Morin Gâteau sans façon qui faisait des gâteaux de fou. Là. C'était vraiment tout le temps des grosses affaires. Puis là, nous autres, on était comme... Il y a Dominique à Montréal qui avait... je me souviens plus du nom de sa business. Elle est décédée, elle, aujourd'hui, mais elle avait un astic de belle de business à Montréal. Fait que tu suivais des Québécoises. Oui, je suivais des Québécoises, mais je suivais surtout des Américaines, parce qu'aux États-Unis, le fondant, ça fait longtemps que ça existe. Là. OK, il y a Buddy Valastro, là, tout le monde le connaît, là, Cake Boss, là, mais au-delà de Cake Boss, là, des artistes dans le domaine du gâteau aux États-Unis, il y en a des incroyables. Là. Nathalie Sidesurf, c'est mon idole. J'ai pris un cours avec elle l'année passée à San Diego. Attends, là, tu étais allé à San Diego suivre un cours de perfectionnement. Maintenant, avant, j'allais dans les cake shows. Ça s'appelle des cake shows. Là. Avant, j'allais dans les cake shows aux États-Unis pour participer aux cake shows, prendre des cours. Puis maintenant, j'y vais souvent comme invitée. Ils m'invitent à aller là-bas pour faire des démos. Oui, absolument. Je suis connue aux États-Unis, malheureusement. Comment ça, malheureusement? Non, mais malheureusement, parce que c'est tellement pas un monde comme ici. Si j'étais aux États-Unis, je serais probablement plus connue. Tu serais millionnaire. Je serais dans les... Ouais. Tu sais, il y a un gâteau. J'ai suivi un cours avec une fille qui a fait un gâteau. En fait, c'est Nathalie Sidesurf. J'ai fait un squelette de tête de bœuf avec les cornes, les bois et tout ça. Puis, elle disait que pour elle, ce gâteau-là, c'est l'équivalent d'un 15 personnes. Puis, il s'accroche au mur. Tu mets un crochet, tu l'accroches au mur, ton gâteau suspendu, puis dans ton événement, tu coupes. Mais tu sais, elle reste au Texas. Fait qu'on s'entend qu'au Texas, accrocher ça dans un ranch, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, pour elle, là-bas, c'était 800 US qu'elle le vendait, ce gâteau-là. Puis ici, 800, c'était un gâteau de mariage, plusieurs étages. Là, il n'y aurait pas une gang de chasseurs québécois qui vont dire... Tu voudrais payer 800 pour un gâteau de même US, de 15 ça fait personnes. 1200 piastres à peu près canadiens. On n'a pas le même... non, c'est ça, on n'a pas la même grandeur au niveau des gâteaux, au niveau du prix ici, comparativement aux États-Unis. Mais tu sais, dans les cake shows là-bas, j'ai vraiment beaucoup d'amis dans le domaine que je me suis fait, puis que quand j'arrive là-bas, ils savent je suis qui, je suis inclus dans les événements, je fais des démos là-bas. C'est cool ça. J'ai même une femme à San Diego qui m'avait invitée à la lunch shop dans le genre de la mienne, mais elle donne des cours. Puis bon, là, avec la pandémie, ça a changé bien des affaires. Là, on avait parlé d'un projet pour cette année qui n'aura pas lieu, mais elle m'invitait dans sa shop à aller passer 2 semaines, donner des cours non-stop pendant 2 semaines à son monde là-bas, qu'on organise à partir d'ici, on met tout ça en vente, puis je m'en vais là-bas, je passe 2 semaines là-bas, puis j'enseigne. Mais il y a aussi la notion de visa de travail, de tout ça. Fait que c'était des affaires qui étaient comme, dans ma vision, c'était
voyons donc que c'est ça. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, je peux pas partir pendant 2 semaines. À cause de 4 enfants. Non, mais oui, mon conjoint me supporte beaucoup dans tous mes projets. Je suis déjà partie pendant une semaine dans un Cookie Con, qui est le même principe que le Cake Show, mais c'est de biscuits avec ma part. Tu sais, je l'appelle ma partner. On a chacun notre business, mais on est dans le même local. Elle a fait des biscuits personnalisés. OK. Ça s'appelle le Monnier du biscuit. Elle fait des biscuits personnalisés, puis je mets ses biscuits sur mes gâteaux. Fait qu'on a une belle collaboration ensemble. Puis elle va dans des cookie shows. Puis je l'ai suivie pendant une semaine. Je suis allée avec elle parce qu'elle s'en allait enseigner dans un événement comme ça, puis elle avait besoin d'un assistant. Puis durant ce temps-là, mon chum, il reste à la maison pour s'occuper des enfants. Là. C'est juste que fermer la business pendant 2 semaines, ça implique de ne pas prendre de commandes pendant 2 semaines. Puis maintenant que la business, c'est familial, puis que mon conjoint travaille avec moi, j'ai pas le support financier de mon conjoint. Là. C'est la business qui fait vivre la cabane. Fait que ça serait pas quelque chose que je ferais partir pendant 2 semaines maintenant. Un 4-5 jours, OK, mais 2 semaines, là, ça faudrait y penser. Ah ouais. Parce que là, c'est ça une nouvelle réalité. On en parlera avec ton chum. Oui, mais qu'on s'est rendu là. Des histoires moelleuses avec ton chum, croustillantes avec ton chum. Écoute, donc le déclic s'est fait un moment donné, c'est de dire, OK, là, je pars en affaires. Pourquoi, tu sais, y a-tu une journée, tu te rappelles, particulière que tu as dit, c'est aujourd'hui que je pars en affaires? Oui, en fait c'est quand même assez particulier. C'est que j'ai fait des gâteaux pendant, mettons, 2009 à janvier 2012. Mettons, on va le mettre octobre 2011. J'ai fait des gâteaux. J'ai connu des filles dans le monde du gâteau. J'ai travaillé pour une petite business à Blainville qui existe plus aujourd'hui. Je faisais des gâteaux. Bien, j'étais supposée faire des gâteaux à partir de sa business, mais j'en ai jamais fait. J'ai fait que du service à la clientèle parce que ça me prenait 8 heures faire un gâteau. Fait que, tu sais, me payer à 10$ de l'heure, salaire minimum, tu sais, 10 c'est quelque chose de l'heure, pendant 8 heures pour faire un gâteau qu'elle va vendre 80, ça marchait pas. Tu sais, on n'arrivait pas à s'entendre sur comment gérer ça. Fait que je faisais que du service à la clientèle. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ben regarde, je vais quitter parce que, tu sais, mon objectif, c'était pas de. Tu sais, je travaillais à temps plein à l'école, je m'étais pris un poste à temps partiel, un 15 heures. Dans une autre école, là, j'étais plus en autisme et déficience. Là, tu sais, les gâteaux, ça prenait beaucoup de place, puis c'était du positif. Puis, à un moment donné, j'ai comme fait le choix d'aller dans du régulier avec un enfant à 1 pour 1 à 15 heures. Puis, j'ai travaillé à temps partiel pour elle. Puis, on n'arrivait pas à s'entendre sur comment est-ce qu'elle pourrait me payer. Fait qu'elle me payait au salaire minimum, mais faire le service à la clientèle, des ballons à l'hélium, là, c'était pas ça mon objectif dans la vie. Fait que j'ai décidé de quitter. Sauf qu'à ce moment-là, je faisais des gâteaux sans permis. Tu sais, je faisais des gâteaux pour mon entourage, pour mes amis, comme tout le monde commence dans ce domaine-là. Oui, c'est ça. Tu fais des gâteaux pour le plaisir, pour ton entourage, tu vends ça pour le prix des ingrédients, tu vends vraiment pas cher. Fait que tu penses pas dans la vie que ça te prend un permis pour faire ça quand tu commences. Tu n'en as pas de besoin, tu donnes ça à ta soeur, ta mère, ton chat. Si tu le donnes. Mais moindrement que ça implique de l'argent, tu es supposé avoir un permis du MAPAC qui gère ton entreprise comme un restaurant. Donc, il y a des illégaux, là. Oui, il y a énormément d'illégaux. Ça, c'est un autre sujet. Fait que là, moi, j'étais un illégal, tu sais. Puis elle me l'a juste comme fait savoir. Oublie pas que tu es illégal en faisant chez vous si tu t'en vas de chez nous. Oh. Fait que là, j'ai comme compris. C'était pas une menace de je vais te dénoncer, mais c'était comme un petit rappel. Fait que je suis revenue chez nous, puis j'ai dit à mon chum, sais-tu quoi? Je prends mon permis, puis je pars ma business. Elle veut vraiment jouer ce jeu-là. Tu viens-tu de ce jour-là? Oui. Tu viens-tu de la date? Écoute, novembre, parce que j'ai avisé tout le monde que je faisais plus de gâteaux. À partir de maintenant, jusqu'à temps que j'ai pris ma décision, je fais plus de gâteaux pour personne. J'avais pas de commande de planifier parce que vu que je travaillais pour elle, je me prenais pas de commande parce que je trouvais que c'était un double jeu. Ouais. Fait que je me souviens que c'est novembre 2011, j'ai dit à tout le monde, à partir de maintenant, je fais plus de gâteaux pour personne jusqu'à temps que j'aie pris une décision avec ce que je fais avec mon entreprise. Puis là, tout le monde était surpris parce que le Noël s'en venait. Hein? Puis là, je dis à mon chum, hey, je prends mon permis. Mon chum, il dit, go, prends ton permis, pars ça à la maison. Lui, aucun trouble, là. C'est comme non, go. C'est ça. Puis, tu sais, c'était du positif. Puis, j'avais quand même mon 15 heures à l'école. Fait que mon 15 heures faisait une partie de revenus intéressants, une stabilité. Payer les billes, là, tu sais. C'est ça. Puis, ça me permettait de partir la business. Fait que j'ai tout fait mes démarches. Puis, j'ai parti ça 1er janvier 2012. Puis, au bout de 3 mois, il fallait que je prenne la décision, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que là, tu sais, là, j'avais pris mon permis, c'était 500$ par année avec les assurances, avec ci, avec ça. Puis c'est vraiment quelque chose comme les restaurants. Tu as des inspections d'inspecteurs MAPAC, tu as des normes à respecter. Ils sont venus chez vous, là? Oui, oui. Parce que là, tu t'en là, t'es chez moi, vous. Je suis chez nous. T'es dans ta cuisine. Oui, tu peux partir ça à partir de chez vous, là. C'est vraiment, tu sais, c'est souvent des mamans à la maison qui font des gâteaux pour le plaisir, qui finissent par partir ça. Ça, en fait, cette photo-là, c'est pas chez nous. Ça, c'est après. Mais je vais vous compter, mais que je sois rendue là, mais ça, c'est après. Moi, vraiment, j'étais dans mon salon. Là. Ton salon? J'avais mon divan, puis en arrière de mon divan, j'avais une table, puis sur cette table-là, je faisais mes gâteaux, puis dans ma cuisine, je faisais toute la préparation de la cuisine, la vaisselle. Qu'est-ce que ça faisait pour la famille, je veux dire, dans le sens que, y a-tu des enfants, ton chum qui disait là, maintenant, il
tu vas-tu il y a eu beaucoup de friction de vaisselle. Parce que, il y en a dans toutes les familles, la friction de vaisselle, mais toi, c'était 2.0. Oui, là, parce que moi, je faisais de la vaisselle. Oui, c'est ça, je faisais de la vaisselle 2.0. Là, je faisais de la vaisselle en cantine. T'avais pas 2 lave-vaisselle? Non, j'avais un comptoir qui s'accumulait. Parce que j'avais ma job, j'avais les 4 enfants, puis j'avais les gâteaux. Fait que je travaillais de jour. J'allais chercher les enfants après l'école. Je faisais le souper, puis j'embarquais sur mes gâteaux vers 7h30, 8h quand les enfants étaient couchés. Puis je finissais ça à 2-3 heures du matin. T'étais-tu cerné? Oui. Ouais, j'étais un bout de cerné. Puis là, jamais tu t'es dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Non, parce que c'était du positif. Puis là, c'est ça. Au bout de 3 mois, je me suis dit, j'ai mon permis, je vais payer ce que ça coûte pour le permis. Fait que pour payer ça, je vais partir comme une grosse bunch de commandes. Puis quand je vais en avoir pris beaucoup, puis que ça va avoir été l'équivalent de ce que j'ai dépensé en matériel, en permis, en sciences, un nouveau four, la patente, je vais rediminuer parce que, tu sais, j'ai mon poste à temps plein à l'école, à temps partiel à l'école. Je peux pas faire les deux à temps plein, là. Fait que je me suis pris plein de commandes, puis au bout de 3 mois, il fallait vraiment que je prenne une décision, là, parce que je pouvais plus faire du 4, 8, 12 gâteaux par semaine, en plus des enfants, en plus de l'école. Ben, c'est parce qu'il faut dormir à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est comme un minimum de besoin de dormir. Puis, tu sais, l'école, c'est de bonne heure. Moi, j'étais en suivi avec un élève en 1 pour 1. J'arrivais à l'école à 6h30 quand il arrivait au service de garde. Puis, il y a des journées, je partais à midi, mais il y a des journées, je partais à 6h30 le soir. Et j'arrivais à la maison tard. Tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Puis, la vie, encore une fois, a décidé pour moi. Mon poste se faisait couper. Il m'en offrait un autre. Mais là, si mon poste se faisait couper, c'est pas moi qui démissionne. Si je démissionne pas, j'ai pas de tâche dans mon dossier, puis je perds pas mon ancienneté. Fait que là, j'ai appelé au service des ressources humaines de la commission scolaire, puis j'ai dit, comment ça marche? Si, mettons, je fais couper mon poste, puis j'en reprends pas un, là. Ben, elle me dit, t'as 2 ans, t'appelles, tu dis, je veux un poste, puis dans 30 jours, tu bombes quelqu'un. Maintenant, je pense que c'est plus de même, mais dans ce temps-là, c'était de même. T'appelles, tu dis que tu veux un poste, puis dans 30 jours, tu reviens en bombant quelqu'un qui a moins d'ancienneté que toi. En bombant quelqu'un? Oui. Puis... Fait que ça me donnait 2 ans de sécurité. Ouais, 2 ans. C'est comme un plan B aussi, parce que ton plan A, là, c'est que tu veux que ça marche, ta business. Oui. Mais je suis curieux de savoir, dans ces 2 ans-là, là, tu dis souvent, hey, je vais retourner dans mon plan B. Jamais. Tu t'es-tu dit, garde, j'en ai même plus besoin du plan B? Je me suis dit, j'ai plus besoin du plan B. Puis ils m'ont appelé au septembre où mon ancienneté finissait pour me dire, on est rendu à toi. On a un 30 heures. Une permanence. Wow! Hey, j'avais jamais eu ça, une permanence. Moi, j'avais toujours fait que du remplacement. Puis une permanence, c'est rare. En éducation spécialisée, il faut que ça soit 26 heures et plus. Puis dans le milieu scolaire, à 26 heures et plus, il n'y en a pas tant. Là. Auparavant, tu aurais été excité de cet appel-là? Oui. J'ai angoissé toute la nuit. J'ai dit, regarde, je peux pas te répondre aujourd'hui. Puis là, j'en ai parlé avec mon chum. Mon chum me dit, tu veux faire quoi? Bien, je dis, honnêtement, là, je dis, je sais pas. Je dis, c'est beaucoup de sous. Là. Je pense à ce moment-là, j'étais rendu comme à 28$ de l'heure. Fait qu'une permanence, 32 Fonds heures. De pension. Fonds de pension, la travailler vie, de jour, vie sociale. Parce que, tu sais, on s'entend que j'ai travaillé dans mon salon. Financièrement parlant, là, oui. C'est la stabilité. Là. Oui, absolument. Fait que là, j'ai dit, garde, je vais te répondre demain matin. Elle m'a dit, t'as demain matin 9h max, parce qu'elle a dit, après ça, je passe au suivant, j'ai besoin de quelqu'un pour ce poste-là. J'ai fait une crise d'angoisse de la mort. Toute la nuit... T'as pas dormi de la nuit? À m'imaginer de retourner mes enfants au service de garde après l'école, de recommencer à faire des lunchs organisés. Puis, tu sais, là, moi, j'étais un peu... je me lève le matin, je leur fais leur lunch tranquillement pas vite, je les fous à l'école, puis je commence mes gâteaux, là. Le côté cool d'être entrepreneur, là, tu sais. Oui, c'est ça. De gérer un peu ton temps, puis d'avoir de la flexibilité. Oui. Puis, tu sais, si la petite est malade, puis qu'elle reste à la maison, ben, elle crèche dans son lit toute la journée, puis moi, je continue à travailler. Genre, t'as tes priorités familiales, puis là, quand tu travailles, dans le fond, 9 à 5 dans une place, tu peux pas nécessairement avoir... Ça te travaillait plus que l'insécurité financière de partir en affaires. Oui, non, parce que de toute façon, tu sais, ça faisait... Quand ils m'ont appelé, ça faisait quand même presque 2 ans que j'avais Imaginea Cake. Mais ça roulait, là. Ça roulait. Écoute, je roulais avec un agenda plein 6 mois d'avance. Faisais-tu plus de cash avec ça que... Je sais pas, je me souviens pas, non. Je me souviens pas parce qu'au début, mes prix étaient vraiment ridicules. Mais je me souviens de me dire... Pourquoi je détruirais ça, que ça fait 2 ans que je le bâtis, que c'est du positif, puis que c'est le fun, puis que les gens se gâtent, pour aller travailler dans un milieu scolaire où je vais encore vivre ce que je vivais avant de partir. Puis le lendemain matin, je disais à mon chum, regarde, c'est un no-brainer, j'y retourne pas. Je me suis vraiment dit, j'aimerais mieux travailler dans un Tim Hortons au service à la clientèle que de retourner en milieu scolaire dans l'état où j'étais rendue à ce moment-là. Et ça l'a ouvert... Quand tu es parti en affaires, ça l'a ouvert une dimension chez toi que tu pensais qu'il n'existait pas. Non. Hein? Jamais que je pensais jamais que j'aurais été un entrepreneur. Tu penses-tu que, des fois, on dit, il y a sûrement des sportifs olympiques qui se connaissent pas parce qu'ils n'ont juste jamais essayé ce sport-là, tu sais. Ils n'ont pas été exposés à ça ou peu importe.
comme moi, je pense que j'aurais été un bon pilote automobile, tu sais, mais non, c'est pas vrai. Mais ça coûte tellement cher, ce sport-là, que c'est le sûr gars, il roule à 40 sur l'autoroute. il y a un paquet de jeunes qui n'auront jamais la chance de goûter au sport automobile, au sport équestre, au ski alpin, parce que c'est des gens qui sont en moyen, qui font faire des sports comme ça à leurs jeunes, tu sais. Mais il y a tellement d'entrepreneurs qui disent ça à un moment donné. Moi, je pensais pas, tu sais. Non. T'es pas né entrepreneur. Non, du tout. Fait que c'est particulier, là, tu sais, que cette dimension-là est arrivée dans ta vie, puis que ça a changé ta perspective. Un moment donné que tu prends cette décision-là, puis là, tu te dis, OK, go. Tu veux pas revenir en arrière? Je veux pas revenir en arrière. Fait que c'est ça que je vais faire du reste de ma vie, si c'est ça. Tu sais, on sait jamais dans la vie, mais tu sais, je me suis dit, bon, c'est ça mon métier, c'est ça que je fais, j'aime ça, je veux continuer. Ben là, grossis la machine, puis vas-y, là. Fait que là, j'ai fait ça à partir de chez nous un bon bout de temps. Après ça, ça, dans le fond, j'ai parti en 2012. En fin 2013 est arrivée une inspection MAPAC. Chez vous? Chez nous. Puis, ils me disent, tu sais, j'étais conforme. J'ai toujours été conforme. J'ai jamais eu rien dans mon dossier qui me disait que je n'étais pas conforme au niveau de l'hygiène, toutes ces affaires-là. La seule chose, c'est que je vendais tellement de gâteaux que je dépassais le poids permis dans une maison. Parce que les permis, quand tu utilises ta cuisine résidentielle, sont limités. Parce qu'ils veulent que ça reste. Ouais, il faut que tu pèses ton gâteau puis tu fais un registre de poids. Puis c'est pesant, un gâteau? Oui, fait que j'avais le droit à 200 C'est pas des millefeuilles, tu sais, que tu fais? Là. J'avais le droit à 200 livres de vente par mois. OK. Puis, il fallait que je me fasse un registre. Chaque gâteau que je finis, je le pèse, je mets sur le registre combien ça vaut. Hein? Mais je le faisais pas vraiment. Puis il n'y a pas vraiment grand monde, je pense, qui le font dans le domaine. Oui, j'imagine. Et là, tu sais, je dis au gars, comment tu fais pour savoir que je vends pour plus que 200 livres? Ben, il dit, juste ta dernière facture de fournisseur, t'as acheté pour 800 livres de produits. Oh. Là, j'étais comme, mes produits chez fournisseurs sont en livres. Il dit, ben oui. Ah ouais. Fait que là, eux autres, ils relate ça, là. Ah oui. Tu sais, t'achètes pour 800. Tu jettes pas tout ça, là. Non, c'est ça. Tu sais, beau en manger un peu. Manger retard. Puis... Fait que là, il a dit, tu sais, il dit, au point où t'es rendu, faudrait que tu sortes de chez vous avec ta business ou que tu aies une cuisine exclusive. J'aurais pu, mettons, transformer. J'avais un garage, je le transforme en business. J'ai mon four que pour la business, mon lavabo que pour la business. Mais là, j'utilise ma cuisine de maison. J'avais pas le droit. Fait que là, j'ai une amie qui avait un traiteur dans ce temps-là. Puis elle me dit... go, on sort, on s'en va viens-t'en avec moi dans le traiteur, je te fais une place dans mon traiteur, puis tu me feras des desserts pour mes traiteurs, puis comme ça, ben, tu n'auras pas de loyer à payer, puis tout ça. Et je trouvais que c'était un beau concept, c'était une belle idée. Sauf que je me suis mis à travailler comme une mongole, parce que là, tu sais, je n'étais plus chez nous, fait que j'avais plus de limite de poids. Fait que là, je me suis mis à prendre des commandes à l'infini. Là, je rentrais à 3-4 heures du matin, puis un moment donné, mes enfants, ils ont fait comme, tu vas-tu recommencer un moment donné à souper avec nous autres? Puis là, la claque que ça m'a donnée, parce que j'ai réalisé qu'il y a des journées où je rentrais pas avant 3, 4, 5 heures du matin parce que je m'étais ambitionnée ou j'avais pris trop de commandes. Puis je me suis mis à pas bien filer là-dedans, à me dire c'est trop, c'est pas ça que je voulais, puis c'est pas comme ça que je voulais gérer ma business. Fait que, en collaboration avec mon conjoint, on a ramené ça à la maison. Okay. J'ai pris moins de commandes, le temps d'évaluer, de voir où c'est que je m'en vais avec ça, qu'est-ce que je veux, parce que je faisais de tout. C'est fou pareil, hein, parce que ton choix d'être en affaires versus aller trouver une job, c'est beaucoup, tu sais, d'être avec tes enfants, mettre de la priorité. Oui, c'était un beau moyen d'être avec mes 4 enfants. Puis là, tout à coup, la passion, la détermination qui embarque, l'aspect compétitif d'être en business aussi, tu sais. De vouloir que ça fonctionne à fond. Puis l'argent aussi, Tu sais, moi, je viens d'une famille qui n'était pas super aisée. Ma mère a quand même pas eu une vie facile. Puis... l'argent devient un motivateur. Il y a des semaines où j'avais... je me souviens d'une semaine où je suis revenue en disant à mon chum, aïe, j'ai vendu pour 4000 $ cette semaine. Puis là, dans ma tête, je me disais, aïe, 4000, c'est fois 52. Tu sais, moi, j'étais en éducation spécialisée, mais j'avais des 15 heures semaine, des payes de 4000 $, ça, je faisais pas ça, là. Non. Fait que là, tu sais, je me suis mis à avoir comme l'appât du gain. Puis là, je prenais des commandes, puis je voyais l'argent rentrer, puis mes dettes diminuer, puis j'étais comme, aïe. Puis à un moment donné, j'étais comme, c'est pas moi, ça. Tu sais, oui, je voulais faire de l'argent avec ma business, on se cachera pas, c'est ça le but d'avoir une entreprise, mais au-delà de me perdre, puis de perdre ma famille, c'était pas ça. Fait qu'on a ramené ça à la maison. Puis j'ai fait ça à la maison encore un bout, puis après ça, ben, j'ai une amie qui a une crèmerie à Saint-Jérôme, crèmerie Béa Délice, puis elle aussi, elle avait un comptoir de disponible dans sa business. Et là, on s'est assis, puis on a jasé. Tu sais, c'est quoi tes attentes par rapport? Moi, j'avais vécu, là, j'étais obligée de faire des desserts pour le traiteur. Puis, tu sais, des fois, elle rentre un traiteur de 800 personnes un vendredi soir, puis c'est moi qui fais dessert. Il fallait que je sorte 800 cupcakes. Là. C'est comme un call d'urgence. C'est ça. Fait que là, je me suis assise avec Natacha de la crèmerie, puis j'ai dit, bon, moi, ce que je voudrais, c'est ça. Je voudrais avoir un coin pour travailler. Je voudrais pouvoir recevoir mes clients chez vous. Mais je voudrais pas avoir de compte à te rendre, genre, je fais des affaires pour toi ou je travaille pour ta business. Je veux avoir ma business chez vous, je veux la
la possibilité de sortir ça de chez nous. Puis elle, ça y convenait. Elle voulait juste comme me donner un coup de main dans la vie. Puis tu sais, c'est une bonne madame, son mari, tout ça, une belle business familiale. Elle connaît mes gâteaux. C'était une cliente à la base. Puis je suis rentrée chez elle. Puis au bout de 2 ans, eux autres, ils voulaient agrandir par le local qui était vide à côté du leur. Puis là, elle me sème la graine de « ça te tente-tu d'agrandir? » Fait que là, ça germe. Agrandir. Hey, j'avais 100... Ben, c'est ça, la photo. J'avais 180 pieds carrés. Fait que, tu sais, j'avais mon petit coin. On partageait le lavabo. Ça, c'est mon frigo. J'avais mon petit coin, là. Ça, c'était mon espace de travail. C'était tout ce que j'avais. J'avais ça puis un frigo. Puis là, ben, tu sais, 180 pieds, c'était déjà mieux qu'être chez nous parce que je me ramassais pas à faire du bordel de gâteaux chez nous. Je me ramassais pas à faire une montagne de vaisselle chez nous. J'avais le grand lavabo pour faire ça. Puis elle avait... après ça, j'ai changé de place dans cette pièce-là, puis elle a rentré une chambre froide. Fait que là, j'avais accès à la chambre froide, mettre mes gâteaux. Fait que, tu sais, c'était le mix parfait, là. Tout ça fonctionnait super bien. Puis au bout de 2 ans, elle me dit, c'est petit ton cocon, t'as pas de lumière, nan, ça te tente dessus, tu sais. Moi, j'agrandirais, puis tu pourrais te prendre, mettons, un 200 pieds carrés du local à côté. Puis tu te fais une petite business là-dedans, les gens rentreraient direct dans ta business. Moi, ils venaient pas en arrière, j'ai servi en avant dans la crèmerie, comme dans une crèmerie, là. Ouais. Fait que là, tu sais, tu pourrais vraiment te faire ton petit coin à toi avec ton propre lavabo, tes affaires, puis ça, puis avoir plus grand, puis donner tes cours. Parce que là, dans ce temps-là, je te donnais des cours. J'enseigne ce que je fais dans la vie, là. Je donne des cours de gâteau. OK. Dans ce temps-là, ben, je les donnais pas là. Je les donnais quand même à partir de chez nous. Fait qu'une fois par mois, j'envahissais à la maison avec une dizaine de madames. On donnait un cours. Puis... Fait que là, je me dis, hey, ce coqueron-là, là, c'est tout petit, ça serait le fun d'agrandir. Puis là, ça germe, là. Et là, elle demande au propriétaire, elle parle de son projet d'agrandissement. C'était un grand local, elle voulait le faire diviser pour en avoir juste une section, tout ça. Puis, mon frère est toujours l'avocat du diable. Mon frère m'aide beaucoup dans ma business. Tout ce qui est web, tout ce qui est marketing de web et tout ça, c'est lui qui s'en occupe. Okay. J'ai un blog, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui fait mes affaires de photos. On a eu une école en ligne ensemble, c'est lui qui l'a géré. Mon frère est toujours l'avocat du diable. Puis il me dit, tu sais, Myriam, il me dit, au prix où ce que ça vaut dans le local là-bas, tu peux probablement avoir moins cher ailleurs. Fait que là, pour tuer l'avocat du diable, le but, c'était pas de déménager, le but, c'était de tuer l'avocat du diable. J'ai pris rendez-vous à mon espace atelier pour visiter parce que j'en avais entendu parler. Puis j'avais une connaissance qui avait déjà été dans un de leurs locaux. Je voulais juste aller visiter pour avoir le prix, pour dire à mon frère, regarde, c'est abordable le prix qu'ils me font chez B.A. Délices. Fait que je voulais tuer l'avocat du diable. Et là, entre-temps, j'ai mon rendez-vous de prix avec mon espace atelier. Dans ce temps-là, c'est Richard qui s'occupait de ça. Maintenant, c'est Laurence. J'ai mon rendez-vous avec Richard et là, Natacha m'appelle pour me dire le propriétaire refuse des agrandissements. Mais là, moi, la plante est poussée, là. C'était pas juste une graine, là. Elle est germée, la plante, là. Toi, tu veux ça plus gros. Je veux agrandir, puis je veux avoir un espace pour donner des cours, puis je veux plus rien faire du tout de ça à partir de chez nous. Fait que je suis allée visiter, puis là, j'arrive là, puis là, je parle avec Richard, il m'explique les prix, puis tout. Puis le prix est quand même abordable, l'électricité est inclus. Je fais un comparatif avec ce que j'aurais chez B.A. Délices. C'était à peu près l'équivalent au niveau du prix, sauf que j'aurais eu 5-6 000 $ de travaux à faire. Tandis que chez mon espace atelier, j'avais l'installation de mon lavabo, puis il y a une prise pour mon four. That's it. Là, je fais comme, attends une minute. Puis là, Richard. C'est combien de pieds carrés? C'est un 350 pieds carrés. OK. Fait que ça, dans le fond, dans les photos, si vous les avez, là, c'est la photo où il n'y a pas de porte. Là, il y a des créations de gâteaux. Il y a des créations, c'est vrai que c'est l'autre bord. Je ne l'ai pas. Non? Ah, bon, mais je vous l'enverrai si vous voulez l'ajouter. Mais dans le fond, là, c'est un 350 pieds carrés qui est à peu près peut-être un petit peu plus petit que le vôtre. Puis là, il me donne le prix, puis tout. Puis là, je trouve ça intéressant. Puis là, je suis là, puis je visite tout ça. Moi, mon objectif, c'était pas d'aller louer. Là. Mon objectif, c'était de visiter pour tuer l'avocat du diable, qui était mon frère, qui me disait tu pourrais trouver moins cher ailleurs, nan. Fait que là, je suis comme aïe, OK, le prix est intéressant. Puis là, il s'en va me dire à la fin de la rencontre, by the way, il se libère ça, c'est 3 octobre, là. 3 octobre 2018. Il se libère le 1er décembre, et j'en ai juste un des 350 pieds carrés de disponible. L'autre, il est loué. Fait que là, il dit, puis j'ai 4 visites après-midi. Fait que là, tes visites, ils viennent-tu visiter 350 pieds? Je sais pas. Il dit, moi, je sais pas quel format que les gens cherchent. Fait que je dis, ben, je le prends. Là, live, là. Il dit, t'es sûr? Je dis, donne-moi 2 secondes. J'appelle mon chum à la job, il travaille chez Costco. J'appelle mon chum à la job. Écoute, j'ai visité 350 pieds qu'on s'était parlé, non? C'est ça le prix. C'est l'équivalent de B.A. Délices ou à peu près. Ben, tout est inclus. L'électricité, le déneigement, le container, la visibilité, c'est écœurant. Je te dis, faut que tu vois ça. Il dit, puis tu fais quoi? Ben, je le signe. Il dit, tu le signes? Je le signe. Il dit, ben, go! Ah ouais, hein? Go, c'était là. Puis c'est à Saint-Jérôme, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, à Saint-Jérôme, dans parce qu'ici, on est à Sainte-Thérèse, puis oui, c'est ça. Tu sais, on se considère comme, on dirait, dans la même famille, on dirait, parce que... Oui, la famille, mon espace atelier. Tu sais, il y a des voisins, là, on a tous des voisins. Puis on gagne à tellement de se connaître toute la gang, là. C'est clair, il y a
tellement, il y en a comme 200 en ce moment. Tu sais, moi, il faut que tu fasses attention, je crée une dépendance. de ça. Ben, moi, je fais j'ai un client de Québec. Je fais du sport, fait que j'essaie d'éliminer le plus possible. Fait que je peux me permettre ça, je pense, plusieurs fois. J'ai un client de par Montmagny mois. qui descend de Montmagny, venir chercher ses gâteaux. On se fait un mi-chemin Montréal une fois par année. On se fait un mi-chemin Montréal. Il a toujours pris ses gâteaux avec moi, il déménageait à Montmagny, puis il a continué à prendre ses gâteaux avec moi. Fait que quand il travaille à Montréal, lui, avec sa job, il travaille une fois par temps de temps à Montréal. Fait qu'on organise le meeting à Montréal. Moi, je vais venir son gâteau, lui vient chercher, puis il le ramène chez eux. Y a-tu une signature? Tantôt, je pensais à ça. Y a-tu une signature sur un gâteau? Tu parlais de superstar du gâteau, là, tu sais, 3D, tout ça. Est-ce que quand tu regardes un gâteau, tu peux dire, ah ouais, ça, c'est tel. Ouais. Oui? Ouais. Sérieux, vraiment? Là? Oui, absolument. Parce que moi, mettons, je te donne un exemple, je vois deux gâteaux, un côté de l'autre, 3D. Pour moi, ça peut être la même personne qui l'a fait. Toi, tu peux te dire, ça, c'est elle qui l'a fait, puis ça, c'est elle qui l'a fait. Absolument. Oui. Quand tu es dans ce domaine-là, puis que tu. Je pensais que tu allais me dire non. Un peu comme le principe des peintres. Tu sais, tu es capable de voir un Van Gogh, tu es capable de voir un Picasso. Les gens ont un style. C'est hot. Ouais. Tu sais, les biscuits, même affaire, le matchum qui fait des biscuits, là, c'est biscuits, on sait que c'est elle. Puis c'est... Puis une question aussi d'ingrédients, mais j'aimerais t'amener sur la question qui tue. Tu sais, non, mais ça n'a pas rapport. Les gens, ils achètent-tu le produit ou toi? Les deux. J'ai des gens qui iraient plus ailleurs parce qu'ils aiment le goût de mes produits. Puis je sais que j'ai des clients qui aiment ma personnalité. Fait que, tu sais, ils savent je suis qui, ils savent l'implication. Parce que je l'ai vu dans la pandémie. Dans la pandémie, là, au début, j'ai des clients qui n'avaient pas de gâteau de prévu, qui se proposaient de me donner un dépôt sur leur futur gâteau quand la business va revenir à son top pour être sûr que je ne ferme pas. Aïe, aïe. J'ai vécu ça. Ça, là, ça a me été... donne des frissons, ce que tu ça a me dis, été hyper touchant parce que j'ai vraiment... Tu sais, j'ai une fille à donner un dépôt en mars, un dépôt de 100$ sur son prochain gâteau qui va être en 2021. Mais elle voulait me donner un coup de main puis être sûre que je ne fermerai pas. Wow. Parce qu'ils aiment la business, ils aiment le... Tu n'avais pas vécu ça avant, Non. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de clients qui viennent... Au début, ce que j'ai trouvé difficile à travailler avec mon conjoint, c'est parce que je lui laissais un peu faire le service à la clientèle, la réception des gâteaux le samedi matin ou le vendredi. Il y a un client qui passe, c'est lui qui remettait le gâteau parce que moi, je suis en production puis j'essaie d'avancer mes affaires. Puis j'ai eu de la misère à me détacher de ça parce que j'aime aller jaser avec mon client parce que je les connais. Ma clientèle, c'est gros, une clientèle de gens réguliers. Oui, j'ai des nouveaux clients. Là, avec la part des cupcakes, ça a vraiment fait une grosse clientèle plus élargie. Ouais. Mais à la base... Les gens qui me découvraient, là, mon agenda est moins booké. Là. Actuellement, mettons, je suis rendue à fin septembre, début octobre pour les gâteaux personnalisés. Les gâteaux en fondant, là, mes 3D de fou, là, comme les photos que vous avez vues. Là. Ce genre de gâteau-là, j'en prends 3 par semaine à peu près, maintenant. Parce qu'avant, j'en prenais ceux-là, beaucoup. Là? Ouais. Avant, j'en prenais beaucoup. Excuse-moi là, de t'interrompre, il est débile mental, celui-là. Le Yoda. J'aurais aimé retrouver la photo de mon premier. Il était vraiment affreux. Ton premier Yoda, tu veux dire? Ouais. Non, sincèrement, il est incroyable. Là, puis je sais que le monde qui nous écoute dans leur auto présentement, ils font comme c'est. Mais vous irez voir la photo. Exactement. C'est ça. Wow, mais ça, c'est vraiment ce genre de truc-là prend en moyenne au minimum un 6-7 heures de décoration. Ah là, puis tu peux pas en faire des tonnes. Je peux pas en faire des tonnes. Avant, j'en prenais vraiment beaucoup parce que j'avais pas d'à côté, j'avais pas de cupcake, j'avais pas de gâteau en glaçage. Je faisais que des trucs comme ça. Fait que j'en prenais une dizaine par semaine, puis je passais ma semaine à faire ça, à mettre des heures de fou. Comme tu disais tantôt, tu peux pas charger non plus 1000$ pour une affaire de même. Tu sais. Mais je pense qu'il y a des gens qui restent surpris des prix. Il y a des gens qui sont impressionnés du prix d'un gâteau. Là. Des fois, j'ai des gens qui passent me voir qui veulent avoir, mettons, un véhicule ou quoi que ce soit. Puis quand je le dis, mettons, tu sais, un véhicule de 15 personnes, 15-18 personnes, avec le modèle, avec ci, avec ça, surélevé sur ses roues, ça peut être environ 280-300$. Ils font comme, boy, c'est un gâteau. Ouais, mais tu sais, c'est 2 jours de travail. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je pense que... des bons ingrédients aussi, j'imagine. Oui, absolument, là, parce que tu sais, au-delà du look, il y a souvent des gens qui vont dire ça. Tu sais, ils sont beaux tes gâteaux, mais ils sont bons. C'est ça. Parce que souvent, il y a des gâteaux qui sont beaux, mais quand tu le manges, ils sont pas bons. C'est ça. Ça, c'est ça, c'est la poutine. C'est hot, hein? Ça donne le goût d'en manger. Les frites, c'est du gâteau grillé. En fait, c'est du gâteau à vanille que je coupe en forme de frites que j'envoie au four pour le faire griller pour que ça donne l'effet d'une frite avec fromage, la sauce. Fromage, c'est des marshmallows. Ouais, non, c'est du chocolat. C'est une pâte que je fais maison. C'est du chocolat modelé. Fait que ça goûte sucré. Comme fin, là. Puis la sauce, c'est du caramel. Puis à l'intérieur, ben là, tu choisis ce que tu veux qui fit bien avec du caramel. Là, toi, tes enfants, quand c'est leur fête, tu leur donnes-tu un Mae Wesh? Ouais. C'est cordonnier ma chaussée, souvent, ouais. Tu me niaises? Ouais. Je suis pas... ça, c'était un beau projet, le camion, là.
Hey, ça, c'était un 100 personnes. Ça servait 100 personnes. Il y avait du gâteau là, à partir du bout en avant jusque dans le C'était pour une compagnie, genre? Ben non, c'est le jeune, c'était ses 18 ans, puis son père, il offrait sa dépanneuse pour sa fête ou quelque chose de genre. Arrête. Pour être partenaire dans Business Mainville. Là. Fait que, Arrête, c'est avec donc son bien... petit chien qui fait pipi sur le pneu. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est des beaux projets de même, mais tu vois, c'est ça. Maintenant, ce genre de gâteau-là, il y a aussi, ça fait 10 ans que je fais ça, fait que mes épaules commencent à me le dire. Parce que c'est beaucoup de manipulation, beaucoup C'est de très manuel. Oui, c'est ça. Fait que ce genre de truc-là, j'en prends peut-être 3-4 par semaine maximum, des gâteaux en fondant. Fait que ça, il faut vraiment les réserver longtemps d'avance. Actuellement, je réserve de septembre à décembre, puis ce genre de gâteau-là, je pense que je suis rendue à novembre. Au niveau de l'agenda, là, pour les gâteaux personnalisés en fondant. Le reste, bien, j'ai plus de place. Mais tu sais, pour te donner un exemple, là, en 2018, j'étais toute seule dans le business, mon conjoint ne travaillait pas encore avec moi. Je prenais 10-12 gâteaux par semaine. Pensez-y là, 12 gâteaux par semaine, 52 semaines par année, enlève 2 semaines de vacances d'hiver, 2 semaines de vacances d'été. Fait que, mettons, un 48 semaines à 10-12 gâteaux par semaine. En 2018, j'annonçais le 10 janvier que mon agenda complet pour l'année. Le monde m'appelait du 10 janvier au 31 décembre. Oui, bonjour, j'aurais besoin de gâteaux, je suis désolée, c'est complet. L'an prochain. L'année prochaine. Fait que tu refusais plein de monde. Je refusais. Puis tu sais, c'est une business qui dépend beaucoup, tu disais, de ta personnalité, puis de ton produit, puis de ta signature. Oui, c'est ça, la signature, parce que les gens achètent le produit parce qu'ils voient que c'est beau, puis c'est... Tu peux pas t'engager, genre, 3 autres Myriam, tu sais, avec la même personnalité, avec la même signature, avec la... Oui, puis souvent, les gens me disaient, pourquoi t'engages pas? Mais c'est parce que je trouvais dans ma tête que c'était difficile de m'imaginer d'engager quelqu'un qui va faire les affaires plates comme la vaisselle, le glaçage, puis le ménage, pendant que moi, je fais les gâteaux. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, OK, oui, j'ai des projets de fou comme le camion puis tout ça qui peuvent être plus chers, mais en standard, là, un gâteau standard en fondant, là, dans ce temps-là, je faisais pas de gâteau en glaçage ou presque. Là. J'en faisais une coupe, mais j'en faisais pas vraiment. Fait que, tu sais, gâteau standard, les gens mettaient en moyenne 100, 120, 150 pour des projets de fou, là, tu sais. Puis là, je me disais, il faut que j'en fasse combien des gâteaux à 150$ pour payer quelqu'un à temps plein? C'est ça. Fait que là, tu peux pas déléguer des tâches. Ben, je me voyais mal. Tu sais, il a fallu que j'engage une petite madame qui est à la retraite. Ça paye quasiment plus que toi, tu sais. C'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que le goût de mes gâteaux, il est vraiment, vraiment populaire. Puis là, ça l'impliquait de donner ma recette à quelqu'un. Ouais. Ça aussi. Là, tu peux te faire copier. Ben, c'est parce que, tu sais, du monde qui veut avoir ma recette, là, tu sais, j'ai une amie qui s'est partie dans le domaine maintenant. C'est une ancienne policière à la retraite maintenant. Puis, elle s'est partie dans le domaine, là, elle est dans plus chocolat, des affaires de même. Puis, elle a suivi un cours en pâtisserie vraiment officiellement. Là, 2, en fait, cours en pâtisserie. Puis, elle me disait tout le temps, tu sais, je suis bonne dans la torture, je suis une ancienne policière, un jour, je vais te torturer pour avoir ta recette, en joke, là. Puis, tu sais, la recette de mon gâteau, il y a bien du monde qui aimerait ça l'avoir. On vraiment t'en donne pas. Ben c'est non, comme le secret ouais. C'est tout le reste, la recette de mon glaçage, comment je fais mes saveurs de glaçage, tu sais, caramel, qu'est-ce que je mets dedans, framboise, qu'est-ce que je mets dedans. Il y a vraiment plein d'affaires que je donne au niveau de l'entreprise, mais pas la recette de gâteau. C'est le goût de mon entreprise, c'est ce qui fait que les gens reviennent puis aiment le goût de mon entreprise, le moelleux, comme tu disais, du gâteau et tout ça. Fait que d'engager quelqu'un, ça l'impliquait ça. Puis c'était pas quelque chose... C'est beau être entrepreneur, mais être entrepreneur puis gérer des employés, c'est pas la même affaire. Ouais. Ça là... Ben, c'est-à-dire qu'être entrepreneur, tu sais, tout seul, peut-être plus travailleur autonome, genre dans le sens où tu t'es créé un emploi, on va dire ça de même. Mais là, quand tu commences à engager du monde, déléguer... Puis j'avais beaucoup d'amis du domaine qui disaient que quand ils ont commencé à engager des gens, ils ont un peu perdu l'essence de leur business parce qu'il fallait qu'ils fassent de la production pour pouvoir payer leurs gens. Mm-hmm. Puis ils ont arrêté de faire de la production eux-mêmes parce qu'il fallait qu'ils gèrent leurs employés. Ouais. Puis moi, j'ai été depuis le début, puis je le dis encore, puis je pense que ça va toujours rester comme ça. Des fois je pars, je devrais m'engager quelqu'un. Puis là, tu sais, j'ai une de mes amies qui faisait des gâteaux que, tu sais, elle, là, je me disais, oh my God, Hélène, là, je l'engagerai demain matin. Mais quand je me remets à y réfléchir, là, je pense pas que je voudrais des employés. C'est vraiment quelque chose qui est profond depuis longtemps. Ouais. J'ai tout le temps dit, j'aurais pas le goût d'être en camping à Tremblant puis que ma petite madame qui est supposée remettre les gâteaux le samedi matin m'appelle pour me dire « Ouais, ben là, finalement, le petit file pas, je pourrais pas rentrer. » Puis que moi, je suis obligée de descendre de Tremblant pour aller remettre les gâteaux aux clients parce que c'est elle qui était supposée être là. Fait que tu acceptes une certaine limitation d'expansion, on va dire ça de même, pour rester, on va dire, plus petit, mais plus toi, tu sais. Oui, c'est ça. Puis... Parce que l'autre chose aussi, c'est que...
la création, comme tu disais, tu sais, je peux pas engager des Myriam. C'est sûr que je peux engager quelqu'un qui serait très bonne. Tu sais, Hélène, ça m'inquiéterait pas, là, elle ferait des gâteaux avec moi, puis elle ferait, mettons, une section mariage que je fais pas moi. Puis, tu sais, ça serait fou, là. Nous deux ensemble, ce serait mon goal, parce qu'elle est vraiment super bonne. Puis elle a travaillé à partir d'un IGA. Elle faisait des gâteaux comme moi, mais dans un IGA. Puis avec le temps, elle est devenue gérante de son département. Fait qu'aujourd'hui, elle fait plus de gâteaux. Mais sauf que son talent, elle l'a encore, là. Fait que, tu sais, des fois, je m'imaginais, là, travailler avec Hélène, je me disais, waouh, ça serait mon goal, parce que, tu sais, on a le même talent, mais on n'a pas le même profil c'est ça. Fait que, tu sais, ça me prendrait quelqu'un qui est déjà bon, puis qui sait déjà ce qu'il fait, parce que j'ai pas le temps d'y montrer. Ouais. Puis je peux pas engager un autre Myriam. Les gens achètent ma signature, ils achètent le look que je donne à mes gâteaux. Oui, sauf que ta capacité de te faire voir, parce qu'il y a une question d'augmentation des prix parce que tu as une notoriété aujourd'hui, mais parce que tu t'es démarqué aussi dans le sens où tu peux faire des super produits, avoir une super personnalité. Personne ne te connaît. Oui, puis je pense qu'il y a une question de secteur aussi. Tu sais, moi, je suis l'avantage d'être dans une ville, Saint-Jérôme. J'ai des gens que je connais qui étaient comme plus en région. Les prix des produits pour les faire venir en région, c'est plus cher. Se faire connaître en région, c'est plus difficile. Les gens de la région ne payent pas nécessairement autant que les gens de la ville. Moi, j'ai des clients de Montréal qui n'ont pas de problème à mettre 500$ sur un gâteau. Là. Ouais. Ben, j'ai des clients de Saint-Jérôme aussi, mais je veux dire, tu sais, eux autres, là, dans des petits villages, dans des petits coins plus perdus, les gens veulent payer moins cher, tout ça. Puis, l'autre, après ça, je me disais, tu voulais quand même, tu sais. Mais mettons que j'en prends plus des gâteaux, là. Ouais. Puis que cette semaine-là, la fille est malade, là. Hey, je suis pas capable de sortir plus que 20-30 gâteaux dans ma semaine, là. Fait que tout seul, c'est tout le temps un couteau à deux tranchants. Ouais, c'est sûr. Tu peux te mettre dans le trouble. C'est ça. C'est ce qui me tentait pas d'avoir des employés. Fait qu'un moment donné, ben là, avec mon espace atelier, je me ramassais à avoir de l'espace pour donner mes cours. Ça, les cours, c'est intéressant, c'est le fun. J'aime donner des cours, j'aime enseigner ce que je fais. C'est une fois par mois que tu dis? Ouais, dans ce temps-là, je faisais une fois par mois. Après ça, ben avec Karine, on fait des cours en duo, biscuits et gâteaux. Elle a fait des cours tout seul, moi, je fais des cours tout seul. Fait que il y a plein de possibilités au niveau des cours. Puis, on avait, dans le fond, Karine n'était pas avec moi au début. On avait juste le petit local, 350 pieds, puis j'étais toute seule. Je faisais mes affaires là à partir de quand j'ai loué là toute seule. Puis après ça, j'ai loué le mois de décembre 2018, puis après ça, je me suis ramassée mai 2019, le local d'à côté se libère. Puis là, je dis en joke à Karine, « Hey, c'est un 350 pieds pareil comme le mien, ça doit pas être bien plus cher que le mien, je devrais t'emmener. » Elle avait sa business de biscuits personnalisés comme moi, partie dans son sous-sol, à partir de chez eux, 3 enfants. Tu sais, on avait le même profil, mais elle, c'est biscuits, moi, c'est gâteaux, on se compétitionne pas. Fait que là, j'ai dit, tu sais, ça serait le fun que tu t'en viennes à côté de moi, puis on pourrait collaborer, mettre des biscuits sur mes gâteaux. Fait que hey, l'idée a germé assez rapidement parce que j'y annonçais ça, genre, le local se libère à côté du mien. J'y annonçais ça en janvier, février, quelque chose de genre, puis c'était pour mai. Puis elle a jasé avec son conjoint, ils ont évalué les affaires, puis elle a dit, ben j'embarque. Go. Fait qu'on split le local moitié-moitié. Je demande à Richard combien ça coûte. Maintenant, il me donne le prix, puis on décide qu'on split le local moitié-moitié. On prend tout ça ensemble, on signe un bail ensemble, on a chacun notre côté. Elle a un 350 pieds, moi j'ai un 350 pieds. On split ça, on paye notre électricité de four individuellement, puis go, on part ça. Fait qu'on a fait faire une ouverture entre les deux locaux. Fait que là, on était rendu avec un 700 pieds carrés. Puis là, ben, à un moment donné, moi j'ai eu la décision à prendre de qu'est-ce que je fais avec ma business si je veux grossir. Puis là, je me refusais de plus en plus de commandes. Je me ramassais avec un agenda 6 mois d'avance. Puis là, mon chum m'a donné un coup de main. Dans ce temps-là, mon chum a commencé à venir faire mon glaçage parce que c'est dur sur les épaules, les gros contenants et tout ça. Fait qu'il faisait mon glaçage, puis en début de semaine, il m'aidait à faire ma cuisson. Il partait ma semaine avec moi, puis après ça, lui, ben, tu sais, il avait sa job à 40 heures chez Costco, puis on avait les enfants. On jouait beaucoup à table. Lui s'occupait beaucoup de la maison, de la famille, des repas. Puis moi, ben, tu sais, c'est ça, des fois, dans une famille avec un entrepreneur, l'autre fait des compromis, là. Oui. Puis lui, il avait la job stable. Costco, c'est quand même une bonne job, une stabilité d'emploi, les assurances, ci, ça. Fait que, tu sais, puis ça faisait 17 ans qu'il était là quand même, là. Quand même. Puis là, ben, en septembre 2019, on a eu la discussion de est-ce que je dois m'engager quelqu'un? Parce que cette réflexion-là est là depuis le début. Est-ce que je veux un employé? Juste pour la préparation. Autour. Oui, c'est ça. Je pourrais-tu m'engager quelqu'un à temps partiel pour faire de la préparation? J'avais connu une madame qui fait des. Tu sais, elle glace les gâteaux, puis je l'ai vue faire, puis elle est bonne. Tu sais, qu'elle pourrait faire mes premières couches. Puis j'essaie d'évaluer, tu sais, ça se ferait-tu d'avoir quelqu'un à temps partiel pour m'aider? Puis là, je disais à Jacques-Christophe, tu devrais prendre un congé sans solde à la job, genre janvier, février, là, dans ces coins-là, dans 6 mois. Prends un congé sans solde de 2 mois, puis viens me donner un coup de main pour grossir, pour que j'aie les moyens de m'engager quelqu'un, parce que, tu sais, pour augmenter la production, j'avais besoin d'aide, mais j'avais besoin d'aide pour augmenter la production. C'était comme une marche. C'est ça. C'est un step à faire. Ouais. Fait que là, on en a jasé, on est partis en voyage ensemble en septembre, puis on en a jasé durant le voyage.
Puis j'ai dit, garde, demande un sans-solde. Tu sais, juste avant la pandémie, là, prends-toi un sans-solde. Non, pas avant la pandémie. Là, ça, c'était septembre, c'était septembre 2019, dans le fond. On n'en entendait pas parler encore de la pandémie. On n'était pas là-dedans. Là. Moi, je jokais, tu sais, comme si on le savait que ça s'en venait. Oui, non, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, tu sais, février, prends-toi un sans-solde de 2 mois, vois si c'est possible. Puis là, il me dit, bon, ben je vais demander. Il nous demande, puis il ferme pas la porte. Son boss, il dit, ouais, ça peut être quelque chose de possible. Février, c'est pas une période bien occupée, puis tout. Fait que là, tu sais, moi, je me dis, bon, ben go, fine, mon chum va prendre 2 mois. Puis là, tu sais, je commence à augmenter tranquillement, pas vite, la production dans l'objectif que Jean-Christophe va venir m'aider. Puis là, je dis, on va avoir un 6 mois de rush où on va augmenter la production jusqu'à temps que tu viennes m'aider. Quand tu vas être là, on maximise, puis après ça, tu retournes à ta job, j'engage quelqu'un, puis ça, tu sais, ça me donne un 6 mois, c'est ça. On arrive en fin novembre, il rejase de son boss, parce que février, ça s'en vient. Son boss, il dit, ouais, non, finalement, ça sera pas possible. Il dit quoi? Il dit non, ça sera pas possible. Il nous manque un gars dans le département. Puis là, il y a un tel qui s'en va en congé de paternité. Ça sera pas possible de te donner un sans-solde. Et là, mon chum, elle revient à la maison en disant, sais-tu quoi? Mettons là que je viendrais travailler avec toi temps plein. Là, pour tout le temps. Là. Ça serait-tu option? Puis là, on se met à réfléchir à ça. On check avec la comptable. On calcule nos affaires. Puis, tu sais, par rapport à sa job. Parce que nous autres, on s'était tout le temps dit, jamais je vais être équivalent à un Costco, là, tu sais. Un salaire de Costco avec les assurances, avec ci, avec ça. Je vais jamais équivaloir ça. Puis après ça, on s'est mis à se dire, ouais, puis la qualité de vie, elle. Tu sais, d'avoir le même horaire, d'avoir les mêmes congés, de prendre des vacances si on veut prendre des vacances. On avait un voyage en Grèce de prévu ensemble, 3-4 semaines avant le voyage en Grèce. Il y a un nouveau qui rentre dans le département, plus d'ancienneté que lui. Prends ses vacances, là. Ouais, non, tes vacances, ça sera pas possible. Pardon? Si mon voyage en Grèce, il est payé, là. Puis là, t'as pas été... Non, on était, finalement, bon, il y a José avec le groupe, ouais. Ça s'est réglé, là. Mais quand même. Et ça, tu sais, ça aurait pu être un trouble, là. Ouais. Fait que, tu sais, là, on se dit, aïe, tu sais, la qualité de vie, passer du temps avec les enfants, choisir notre horaire. Il connaît déjà la business, il connaît déjà mes recettes. Lui, chez Costco, il a été un gros bout qui était dans le daily, là, tout ce qui est bouffe préparée, pesée et tout ça. Puis après ça, ben, il a été 17 ans là, puis il a fait viande et délit. Fait que, tu sais, dans la cuisine, là, c'est un gars efficace. Là. Je le vois aller chez nous, je le vois aller quand il vient m'aider. Puis je me dis, tu connais déjà toutes les recettes, tu connais déjà tous les glaçages. Je t'ai testé, là. Tu pourrais rouler ma production. Tu pourrais faire la job. Hey, tu pourrais rouler ma production. J'ai pas besoin de donner ma recette à personne, pas besoin d'engager personne, puis l'argent reste dans nos poches. Fait que là, on s'est mis à se dire... Ouais. Et je peux le driver, là. Ouais. Il était un bout, il m'appelait l'impératrice. À la job, c'était mon surnom, l'impératrice. Je me sens comme une chirurgienne. Non, mais c'était un champ couteau à deux tranchants, c'est le cas de le dire dans votre cas, parce que j'imagine que vous avez des couteaux aussi proche de vous. Ouais, non, quand même pas super. Non, mais il reste que, tu sais, d'avoir son chum, c'est que ça passe, ça casse, on s'entend. Là. Oui, absolument. Mais on se faisait déjà au moins 1 an qu'il faisait... Il faisait au moins un 20 heures avec moi, plus sa job à temps plein. Vous saviez qu'il y avait un fit là, qui était... Il est easy going, tu sais, il sait, il connaît mon... Tu sais, je disais, il connaît mon caractère de bouette. Puis il sait bouette. Ah non, j'ai mauvais caractère. Je suis pas tout le temps le fun. Puis il sait, là. Il sait que quand je suis stressée vers la fin de la semaine ou qu'un gâteau tourne pas, tu sais, faire des structures qui se tiennent debout comme ça, là, puis que le bonhomme, il a les mains dans le vide, puis qu'il tient... tu sais, j'avais fait un éléphant, puis là, au bout de la tronche, j'avais prévu d'y mettre un ballon à l'hélium dans la bouche, puis une canne d'hélium sur le... Puis l'éléphant était gonflé. Mais je sais, le concept était là. Mais là, quand je mettais ma balloune à l'hélium... C'était pas une balloune à l'hélium, c'était un gâteau, mais quand je mettais ma balloune, la trompe descendait. Fait que là, des fois, il faut que tu recommences. Oui, j'ai déjà déshabillé un Mickey Mouse en totalité pour le recommencer de A à Z parce que je l'aimais pas. Puis là, la deuxième fois que tu le fais, là, c'était en sacrant, là. Oui, absolument. Oh, oui. Puis ceux qui sont autour de toi, ils entendent ça et c'est ça, mais tu peux pas dire ça à un employé. Je veux dire, si tu traites un employé comme ça, il donne sa démission. Ah, c'est clair. C'est clair. Si la journée où j'aurais un employé, je serais vraiment... Je pourrais pas le gérer. Tu marches plus sur des œufs, puis là, tu sais, il y a des non-dits. Ben, tu sais, je suis capable d'être délicate là, dans mon côté rough comme personne. Non, mais ton chum est capable de faire la différence, lui. Oui. Ben, on a vraiment établi que, regarde, c'est pas toi. Quand je suis comme ça, ben, de toute façon, il me connaît. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Là. Fait que, tu sais, il me connaît. Là, il sait. Là, quand je pogne les nerfs ou quand je chiale sur quelque chose qui est pas fait comme... Il y a une affaire à la job qui est vraiment mortelle. Faire un gâteau... Ma recette, là, il y a des recettes qui ça fonctionne bien, mais ma recette de glaçage, si je fais des couleurs puis que je fais l'extérieur d'un gâteau en couleur, ça va mieux avec du glaçage qui n'est pas fait de la journée même. Les glaçages, ça se conserve bien. Une crème au beurre, ça se conserve bien. Fait que, tu sais, faut pas que ça soit un glaçage la journée même. Puis, il y a des semaines où on produit tellement que je me ramasse à faire un gâteau avec du glaçage frais de jour.
Eh boy, que je suis pas le fun. Parce que ça va pas bien. Je perds du temps. Je passe 20 minutes à glacer un gâteau qui m'en aurait pris 10 d'habitude. Puis là, je chiale. Puis surtout, si je suis Comment il s'appelle ton chum? Jean-Christophe. Avec Jean-Christophe, les glaçages, fais ça d'avance. Oui, mais là, c'est ça. Là. Actuellement, on a un gros problème. C'est qu'au niveau production, c'est qu'on produit pour une business plus grosse que ce qu'on veut. Vous êtes victime de votre succès. Là, oui, c'est ça. On est victime de notre succès, mais c'est surtout que l'objectif que Jean-Christophe soit avec moi, si on s'est dit on se donne 6 mois, on fera pas l'autruche. Si au bout de 6 mois, ça marche pas, tu te retrouves un job. Des jobs, il y en a. Puis c'est pas le cas, là. Il était comme aussi un peu blasé de Costco puis de comment tu sais, oui, c'est une bonne job, oui, il y a un bon salaire, tout ça, mais t'es quand même un numéro dans une entreprise, là. C'est gros, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on s'était dit, on se donne 6 mois, puis au bout de 6 mois, on évaluera. C'était-tu une bonne idée? Ça marche-tu? On a-tu grossi la business? Parce que l'objectif, c'est quand même ça aussi, de grossir la business. Est-ce qu'on fait plus pour gagner le même affaire? Ou... Tu sais, là, la pandémie arrive. Ah, la pandémie arrive. Là, c'est-tu le stress? Je veux dire, t'es chez vous avec ton chum, tu fais comme... C'est clair, parce que moi, à ce moment-là, mes commandes, c'était du 15 personnes et plus pour les gâteaux personnalisés. Et là, du jour au lendemain, des parties, il n'y en a plus. Des événements, il n'y en a plus. Des rassemblements, il n'y en a plus. Et j'ai un agenda qui est booké 6 mois d'avance qui se débook à coût de 20-30 gâteaux par jour. Là. J'ai des gens qui m'appellent ou qui m'écrivent pour me dire « Hey, mon gâteau, ça ne sera pas possible. Avec la pandémie, je vais canceller. » Comment tu réagis? Les premières journées, cocotte en boule dans mon lit à pleurer. Pour vrai, hein? Parce que ça fait 10 ans que je bâtis ça, là. Puis là, mon chum vient de lâcher. J'ai fait lâcher. Tu sais, moi, dans ma tête, j'ai fait lâcher un job de 17 ans chez Costco, mon chum. Et là, la pandémie nous tue, là. Là, tu t'aperçois de la fragilité d'être en business. Oui, absolument. Sauf que nous, on a, tu sais, comme c'était planifié que Jean-Christophe il lâche sa job, on a organisé ça en conséquence qu'on a réglé bien des affaires avant qu'ils s'en viennent à temps plein. Oui, OK. Puis on a fait des choix de vie qui font que... le budget, là... Financièrement, notre budget est correct. Tu sais, on n'est pas riche, mais notre budget est correct. Tu sais, on vit bien avec ce qu'on a, puis on a fait des choix. Tu sais, on ne va pas en voyage 4 fois par année. C'est ça, c'est ça. Sauf que on avait planifié ça, puis on s'était dit, bon, ben tu sais, on va se faire un petit coussin d'avance. Puis, si on veut prendre des vacances à 2, en juillet, il va falloir se faire un coussin. Fait que lui, il a lâché, dans le fond, Costco en décembre 2019. Fait que là, de décembre 2019 à juillet, ben, on a tout ce temps-là pour se ramasser un coussin de vacances si on veut prendre 2 semaines de vacances l'été comme on a toujours pris. Fait qu'on avait commencé à mettre un peu d'argent de côté, à moins dépenser, à être plus conscient de ce qu'on dépense pour être sûr qu'on arrive. Fait que quand la pandémie est arrivée, ben, c'est sûr qu'on a fouillé dans le coussin de vacances en se disant, ben, écoute, on n'aura pas de vacances cet été. Parce que tu as été quelques semaines, avant que ça reparte, parce que là, c'est clair que c'est reparti, là. Oui, c'est parti. Tu as été quelques semaines, quelques mois. On a été 7 semaines arrêtés. 7 semaines. En fait, au début, quand ils ont annoncé là, le confinement et tout ça, nous, quand les enfants ont lâché l'école, mettons, là, quand l'école a fermé 13 mars dans ces coins-là, nous, on a continué à rouler quand même. Puis, c'était la période de Pâques, là, fait que j'ai fait des offres de Pâques, là, des boîtes que les enfants avaient, bon, tout ce qu'il faut. Avec ma fille, on a filmé une petite vidéo. Elle faisait une coccinelle, une abeille, puis ça, puis à mettre sur des cupcakes. Puis là, on avait fait des boîtes style good food, là, que l'enfant a sa boîte de cupcakes, son glaçage, ses poches à douille, tout ce qu'il faut pour décorer. Puis suivre la petite vidéo de ma fille qui fait ça, puis il fait en maison. Fait que ça, on a fait ça pour partir... tu sais, puis ça l'occupait les enfants parce que les enfants étaient en pause pour 2 semaines d'école à la base. Tu sais, à la base, c'était fermé 2 semaines. Au départ, c'était un petit rhume. Là, c'est ça. Au départ, c'était 2 semaines à la maison. Fait qu'on s'est dit, on va sortir des produits qui vont occuper les enfants. Fait qu'on a fait ça. Puis après ça, ben là, quand le gouvernement a dit qu'il fermait toutes les business non essentiels fermaient, moi, je me considérais pas comme essentiel. Tu sais, pour moi, là, les gâteaux en fondant, les gâteaux personnalisés, pour moi, c'est du luxe. Je me dis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ça. C'est pas tout le monde qui va mettre 125$, 150$ sur un gâteau. C'est pas tout le monde qui va mettre 100$ sur un gâteau. Fait que pour moi, j'étais du luxe. Fait que là, je me disais, aïe, je suis pas essentielle. Fait que là, il faut que je ferme. Fait que là, la panique me pogne. Ben, je me dis, Colin, je vais faire quoi? On n'a pas de salaire, nous autres, là. Si je ferme, on est fermé, là. Puis là, tu sais, je vais-tu avoir le droit à PCU parce que je cadre dessus, je ferme par moi-même. Tu sais, il me ferme dessus. Non. Ton chum, là-dedans, il panique-tu aussi? Ah, jamais. Non? Ah, il est tellement relax. Ah ouais? Ah hein? ouais, non. Lui, dans ça, là, dans cette histoire-là, là, tout va bien. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais, là, ça va bien aller. Lui, c'est l'arc-en-ciel. Là, ah non, mais lui, il est terre à terre. Moi, je pars, puis je fly, puis je vois de loin. Lui, il est aujourd'hui, ici, maintenant. Une chance, par exemple, qu'il y ait de même, parce que imagine-toi les deux qui paniquent. Oui, mais il me ramène tout le temps. Ouais. Il me ramène tout le temps. Quand je fly, là, lui, il me tire la corde un peu, puis il me ramène au sol. Là. Fait que, tu sais, lui, il fait comme, ben, regarde, on va voir, puis on a des économies, puis Fait que là, tu sais, moi, je pense qu'il faut que je ferme. Fait que là, j'avise tout le monde qu'il faut que je ferme, parce que je suis pas essentielle, là. Je suis une pâtisserie de luxe. Tu sais, pour moi, c'est du luxe à s'acheter un gâteau. Là. C'est pas demain matin, là, tu n'as pas de gâteau à la fête de ton enfant. Fais-y des cupcakes maison, ça va faire la job. Tu sais. Je me considérais vraiment pas comme
essentiel. Puis là, j'ai écrit au gouvernement pour savoir, tu sais, dans ce temps-là, il répondait. Je sais pas, à cette heure, c'est un peu... j'ai ouï dire que ça répond moins vite, là, mais bon, dans ce temps-là, il répondait. Fait que là, j'ai écrit que je suis une pâtisserie personnalisée, non. Puis là, ils me disent, dans l'alimentaire, pâtisserie, c'est considéré comme essentiel. Fait que là, j'ai comme, aïe, je peux rester ouverte. Fait que là, bon, ben, écoute, on va rester ouvert. Mon chum part, va faire des commissions. Tu sais, faire la file chez Costco, c'est fun. Non. Ouais. Il est parti faire des commissions le premier lundi, ça lui a pris 5 heures. Puis là, il a fait 2h30 de file juste pour rentrer chez Costco. Il arrive à la job, je dis, tu as acheté des pépites de chocolat? Il dit, ah, tu me niaises. Je t'ai pas pris pépites de chocolat? Non, ben j'ai de la ganache à faire. Il dit, ah non, tu me niaises, il faut que je retourne chez Costco. J'ai fait 2h30 de file juste pour rentrer. Fait que là, on se voyait là, tous les lundis faire 5 heures de commission. Là, les fournisseurs, c'était difficile d'avoir de la farine, c'était difficile d'avoir toutes sortes d'affaires. Fait que là, on a vraiment fait comme, OK, on fait quoi avec ça? Puis on a décidé qu'on fermait temporairement. Le temps d'organiser l'école à la maison avec les 4 enfants aussi, là, on s'entend que ça aussi, c'était à gérer. Là, la Mini a 11 ans, elle est capable de se débrouiller, mais elle avait besoin de parents pour la guider un peu. Là. Les plus grandes sont au secondaire, c'est moins pire. C'est clair. Là. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on a fermé 7 semaines de temps en disant aux gens, aidez-nous. Quand on va revenir, commandez, on va vous faire des offres, on va virer de bord, on va vous faire des plus petits gâteaux. Tu sais, moi, mon minimum, c'était 15 personnes. J'avais des gâteaux en glaçage, je partais à 6, 8, 10, 12, mais c'était des affaires plus simples. Fait que là, je suis revenue avec des offres. On a fait des puddings chômeurs, on a fait des cupcakes, c'est plein d'affaires qu'on faisait pas. On est revenu en force. Une fois là, que, bon, tout ça s'est replacé un peu, puis on voyait là, que la pénurie alimentaire, c'était moins difficile, puis ça, puis que c'était plus facile chez les fournisseurs. On est revenu, puis on est revenu en force. On est revenu avec des offres qu'on n'aurait jamais faites avant. Les cupcakes, comme je te disais, là, j'en faisais peut-être, mettons, sur un an, là, peut-être un 700-800. Là. Puis là, dans ce temps-ci, dans les dernières semaines, je peux te garantir que j'en ai fait au moins 400-500 par semaine. Fait que puis là, ça a créé un nouveau modèle d'affaires, tu dirais, de cette pandémie-là, dans le sens où là, tu vas continuer à faire des cupcakes, là? C'est sûr. C'est sûr que ça va rester. Premièrement, parce que j'ai développé comme des saveurs différentes, j'ai développé des manières de faire différentes. Tu sais, avant, moi, des cupcakes, je voulais pas salir 32 affaires pour faire une boîte de cupcakes à 20$. Fait que tu avais 2 choix de saveurs dans ta boîte, puis c'était pas mal ça. Puis j'avais pas de garniture sur le dessus, j'avais pas de rien de spécial sur le dessus. Et là, j'ai développé des boîtes comme la boîte de luxe que je vous ai apportée là. Ça, c'est la 6, mais il y a la 12. La 12, elle est 30$, mais chaque cupcake est une saveur différente. Tu as 12 cupcakes, 12 saveurs. Lui, il tripe sucre, hein? Solide. Puis là, je sais pas si tu as déjà mangé de la barbe. Tu sais, barbe à papa. As-tu déjà bu une slotch à la barbe à papa? Non, manger de la barbe à papa en général. Ouais. Le turquoise, là, ça goûte la barbe à papa. C'est vraiment ça, parce que c'est, dans le fond, ma chum qui a la crèmerie, à un moment donné, j'avais des barbes à papa à faire, puis, tu sais, la madame me ferait tout ça comme saveur. Fait que là, je suis comme, aïe, qu'est-ce que je vais mettre pour que ça goûte la barbe à papa? Puis là, je jase de ça avec Natacha, puis elle me dit, pourquoi tu mets pas de la base à slotch? J'ai de la base à slotch dans mon glaçage. Elle dit, ben, essaye-le. Hey, ça goûte la barbe à papa. C'était écœurant. Il y a plein d'affaires que je faisais pas avant. Moi, je faisais pas de gâteau aux carottes dans la vie. Puis souvent, je me faisais appeler parce que les gens pensent que je suis une pâtisserie traditionnelle. Fait que les gens m'appelaient et me disaient, oui, bonjour, je passerai après-midi me chercher un gâteau aux carottes. Hey, j'ai pas ça. Tu sais, premièrement, j'ai pas de comptoir. Là. Moi, j'ai pas de. Moi, tout est sur réservation personnalisée, puis ça va rester comme ça. J'en aurai pas de comptoir. Les gens commandent ça comment? Ils vont sur Facebook? Principalement Facebook, oui. Je fonctionne beaucoup par écrit, par Messenger, dans le fond, parce que je peux relire la conversation pour reprendre tous les détails et tout ça, puis être sûr là, que je n'oublie rien, puis ça me permet vraiment de contacter les gens directement. Je t'écoute, j'aurais vraiment beaucoup de questions. On va finir sur 2-3 sujets, mais tu sais, c'est fascinant de voir que tu n'avais pas le profil entrepreneur. Puis on s'entend que, tu sais, entrepreneur, là, il y a toutes sortes d'entrepreneurs. Hein, un travailleur autonome, c'est un entrepreneur qui crée son emploi. Toi, là, tu commences à avoir ton chum employé. Là, c'est le business. Ah non, il n'est pas employé. Non, mais il est en affaires. Vous êtes 50-50? On est 50-50. Oh, yes. Mais c'est parce qu'on se dit, il ne peut pas lâcher une job de 17 ans, qui était une sécurité, puis se ramasser. Tu sais, là, notre couple va bien, notre famille va bien, mais si demain matin, on se sépare. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il ne peut pas se ramasser avec rien. Je comprends. Vous avez fait une entente de partenariat. Ouais, mettons que c'est une entente fictive, là, mais mettons. Tu t'es pas gardé 51? Oui. Quand même. Fait que, et tu sais, j'aimerais ça qu'on discute un peu de marketing avant de terminer, parce que une des choses qui a fait que ça a fonctionné pour toi en pandémie, j'imagine que c'est le nombre d'abonnés sur ta page aussi. Là. Oui, c'est sûr que ça l'aide. Comment tu es parti de 1 à 23 000? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut partir en affaires, qui n'est pas ses réseaux sociaux? Bien, je pense que les réseaux sociaux, c'est important. Je pense que les gens achètent le produit, mais ils achètent aussi la face derrière le produit, comme tu disais tantôt. De savoir c'est qui la petite madame qui fait ton gâteau.
je pense que ça a une influence parce que les gens aiment ça, voir le visage des gens derrière l'entreprise. Ça, peu importe le type d'entreprise, la visibilité de la personne qui... Moi, tu sais... Fait que t'as fait quoi au départ? Bien, il y a beaucoup du fait que je suis une maman. Tu sais, là, ça raccroche bien du monde. Je suis une maman à la maison qui a parti ça à la maison. Puis maman qui, gâteau. Hein? Puis aujourd'hui, a une entreprise prospère dans le monde du gâteau. Ça se peut. Ouais. C'est possible. Il y a des affaires à faire. Fait que t'es inspirante. Oui, c'est ça. C'est pas juste on accroche sur le fait que, hey, à partir de rien, puis ça marche ces affaires, mais pour te faire connaître, comme je t'ai dit, passer de 1 à 10, à 100, à 1000. C'est sûr, c'est bouche à oreille aussi. Oui, il y a beaucoup du bouche à oreille. Un bon service à la clientèle, d'être allumé puis d'être ouvert, tu sais. C'est rare que j'ai des commentaires négatifs par rapport à ce que je fais comme travail. J'en ai eu. Tu sais, des gens qui... On aime, on n'aime pas. Là, on peut pas plaire à tout le monde. Des gens qui connaissaient pas la crème au beurre, qui en mangent aujourd'hui, vont trouver ça gras peut-être parce qu'ils connaissent pas ça. Des gens qui mangent plus sucré. Il y a des gens qui mangent moins sucré. J'ai pas eu beaucoup de commentaires négatifs, mais je les ai tout le temps bien gérés. Tu sais, j'ai une cliente qui, à un moment donné, m'a dit « Ah, je suis déçue de mon gâteau. » Fait que là, je dis « Ah ouais, t'es déçue. » Bien, sa vision, tu sais, pour elle, elle voulait une figurine. Elle voulait une figurine, elle me parlait d'une figurine, je veux une figurine de telle affaire, nanana. Puis elle mettait quand même un bon budget, tu sais. Puis quand elle est venue chercher son gâteau, la face de déception qu'elle a faite était vraiment lisible, là. Puis moi, tu sais, c'était ma force. En éducation spécialisée, là, lire le non-verbal, c'est vraiment ma force. Fait que là, j'ai vraiment dit « Oh mon Dieu, je m'excuse, tu as l'air déçue. » Elle dit « Oh, mais je m'attendais pas à ça. » Elle dit « C'est tout petit. » J'ai dit « Oui, mais c'est une figurine. » Elle dit « Non, mais tu sais, une figurine là, que tu coupes puis qu'il y a du gâteau à l'intérieur. Ah, un gâteau en 3D. OK, on n'est pas en même place. » Puis là, j'ai beaucoup jasé avec elle. Puis elle est repartie déçue. Puis 2-3 jours après, elle m'a écrit puis elle me dit « Hey, je regardais ton gâteau, là, puis tous les petits détails, puis les menus détails d'un couture des vêtements du personnage. » Puis elle dit « Je suis vraiment impressionnée par ce que tu fais. » Je dis « Écoutez, je suis vraiment déçue de savoir que j'ai pas bien saisi ce que vous vouliez. Puis je vous offre la prochaine fois, tu sais, je vous offre de vous faire un gâteau en 3D pour une valeur moins élevée que ce que ça vaut pour compenser, tu sais. » Puis elle a été super contente. Puis j'ai déjà offert à quelqu'un de rembourser elle avait pris 6 cupcakes. J'ai déjà offert de le rembourser parce qu'elle n'était pas satisfaite du goût, parce que c'était pas ce à quoi elle s'attendait. Puis elle connaissait pas ça, ces produits-là. Puis elle n'a pas aimé. Mais j'aime autant mieux, tu sais, avoir un très bon service à la clientèle, un solide service à la clientèle, puis de pas m'en faire avec le négatif, mais tu sais, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit, j'en ai fait un post Facebook, il y a quelqu'un qui m'a écrit quelque chose, je me souviens plus c'est quoi, de mémoire, je m'en souviens pas, mais elle était gênée de m'en parler. Puis j'ai dit non, faut pas que tu sois gênée, merci. Puis j'en ai fait un post Facebook en disant, tu sais, des commentaires constructifs, prenez-les pas personnels. Des commentaires constructifs quand vous êtes entrepreneur, c'est important, c'est ce qui fait grossir votre business. La présence sur les réseaux sociaux, c'est super important. De pas négliger l'impact des réseaux sociaux dans la vie des gens, ça a un gros impact. Puis si vous pouvez avoir un impact positif, avec ce que vous apportez comme entrepreneur, je pense que les réseaux sociaux, c'est un média à utiliser. Puis il y a plein de trucs aussi, là. Tu sais, mon frère, il est dans l'informatique, il est dans l'heure à laquelle tu postes. Tu sais, comme entrepreneur, ça... Il t'en donne des trucs là-dessus, oui, c'est lui. ça. L'heure à laquelle tu postes, qu'est-ce que tu postes? Pas faire ça trop, tu sais, genre random, là. C'est-à-dire assez... organiser un peu, finalement, ton... Oui. Okay. Puis, tu sais, cette semaine, il y a une cliente... Parce que tu as commencé random. Oui, j'ai commencé, je connaissais rien là-dedans. Là. J'ai commencé avec une page, j'avais même pas une page d'entreprise, ça s'appelait Imagine a Cake, tout séparé. J'avais parti ça parce que j'avais une amie qui m'avait dit OK, t'es intense avec tes affaires de gâteau, hein? Je vois juste ça sur mon fil d'actualité parce que, tu sais, aussitôt que je voyais un gâteau à mon goût, je le postais. Fait que là, un moment donné, je me suis fait une page Facebook de gâteaux, puis je me disais, ceux qui ont de l'intérêt pour les gâteaux, je vais les poster là. Imagine un gâteau, c'était ça en anglais, là, tu sais. Ouais. Puis j'avais 11 fans. Mais j'ai été chanceuse parce que mon chum travaille chez Costco, fait qu'au début, ma clientèle, c'était beaucoup du monde de Costco. Employés. Ouais. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est de donner des produits gratuits dans des événements, d'offrir des commandites, ces affaires-là, c'est pas tant payant. Les gens misent beaucoup là-dessus. Faire des salons de gâteaux, ces affaires-là, moi, j'en ai jamais fait. Je suis pas dans le domaine du mariage non plus. C'est plus dans le domaine du mariage qu'il y a des trucs comme ça. J'ai été invitée un moment donné à avoir un kiosque. Bien, invitée, on sentait que c'était un invité payant. Il fallait que tu payes ta table. Mais j'étais invitée à avoir un kiosque dans une affaire. Tu sais, c'était parents-enfants. Là, un événement maman, salon papa, maternité, oui, paternité. C'est ça, je cherchais le nom. Puis,
je voyais pas l'utilité d'y aller. Puis j'ai une amie qui est allée, puis elle est revenue en disant « Hey, ça m'a donné 0 retombée. » Fait que, tu sais, il y a des gens, tu sais, je fais beaucoup de gâteaux maintenant pour des vedettes. J'ai quelques vedettes québécoises dans mes clients réguliers, dont Guilla Lepage, que je fais à chaque année. Fait il y a comme des influenceurs. Fut un temps où il était populaire, Éric Salvaille, qui était un des très bons clients. Que j'ai fait des trucs pour la télé pour eux aussi. J'ai fait des trucs pour TVA, j'ai fait des trucs... Puis, tu sais, les gens me disaient « Ah, wow, ça doit t'amener de la visibilité, les vedettes. Ouais. » Non, c'est monsieur, madame, tout le monde qui vient me chercher des cupcakes à tous les samedis. Tu sais, j'ai une cliente, c'est systématique. Je sais ce qu'elle prend. Chaque fois la même. T'as pas d'influenceurs qui font de la pub pour toi? Oui, j'ai eu la chance. Oui, j'ai eu la chance. Un moment donné, j'ai fait un gâteau pour Éric Salvaille, puis ça m'a amené 500 fans en 24 heures. Comme ça, Ouais. Ça, c'est comme un merci la vie, là. Ouais. Guilla Lepage publie toujours sur ses réseaux sociaux les gâteaux que je lui fais. Dernièrement, là, c'était ses 60 ans. On était dans la pandémie, malheureusement. C'est toi qui as fait le gâteau avec Guilla Lepage. Oui, c'est cool. Puis c'est quelque chose de tellement simple. Bonne fête, Guilla, 60 ans, c'est ça? Oui, 60. Non, c'était un... Il y a une joke, il a marqué sur ses réseaux sociaux qu'il faisait du paddleboard, puis il est tombé à l'eau. Puis tout le monde alentour riait de lui. Puis son fils est sauté à l'eau pour aller le voir parce qu'il pensait que papa était pour mourir, tu sais. Puis elle me dit... sa femme, mettons là, qu'on y ferait quelque chose avec paddleboard. Je lui envoie une photo de son paddleboard, je vais reproduire son paddleboard à lui avec 2 petites jambes dans les airs. C'est toi qui as pensé à ça? Oui, c'est ça, 2 petites jambes dans les airs. Là. J'ai-tu vu ça passer à quelque part? Oui, ça passait sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, moi. Oui, c'est toi qui as fait ça. C'est moi. Oui, c'est ça. J'ai fait un gâteau de poker. Dernièrement, j'ai fait un gâteau de poker pour... moi, j'ai la photo, j'ai pas le droit de la publier, mais j'ai la photo de Garou avec son gâteau d'anniversaire qui vient de passer dernièrement, là, que j'ai fait un gâteau pour lui, puis il a accepté de prendre une photo avec, mais il n'est pas très réseaux sociaux, puis tu sais, c'est correct, je respecte ça. Tu sais, j'ai fait le gâteau de mariage de Guilla Lepage puis de sa conjointe, puis je ne l'ai pas publié parce que c'est correct. Tu voulais respecter leur intimité. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, je surfe pas sur le fait que... Oui, je suis contente, tu sais, je le cacherai pas. Je suis groupie, là, tu sais, un moment donné, je suis avec une amie, puis le téléphone sonne, puis « Oui, bonjour, c'est Claude Dubois, je voudrais avoir un gâteau pour ma conjointe. » C'est Claude Dubois. Oui, c'est ça, oui. Puis là, tu sais, c'est quoi, tu te dis « Ouais, c'est vraiment sa voix, là, c'est clair que c'est lui. » Là, tu te dis « Chante-moi une chanson, voir si c'est toi. » Tu sais, j'ai fait un moment donné un gâteau Femme de rêve. Oui, c'est ça. J'ai fait un gâteau pour les 50 ans de Stéphane Rousseau qui a commandé lui-même. Il a entendu parler de moi par quelqu'un dans le domaine, j'imagine. Là. Puis là, il y a quelqu'un qui a donné mon numéro de téléphone. Oui, bonjour, c'est Stéphane Rousseau. Ah, Stéphane Rousseau, OK. Ben, en fait, c'est vrai, c'est une de ses collègues, une de ses amies qui m'a contactée, mais elle était avec lui. Puis là, elle me l'a passé. On a jasé de son gâteau. Il s'auto-commandait un gâteau pour ses 50 ans. Donc, ben nice. Une tête de mort là, noire avec une chandelle, là, comme si c'était un chandelier et tout ça. Puis là, ben, j'allais lui livrer, surprise, dans son party. Il voulait le voir juste à la dernière minute quand tout le monde va être là. Fait que je suis allée le livrer chez eux. Puis là, il sait pas comment le couper. Fait que là, il me dit, là, tu restes. Puis là, j'ai comme, hein? Puis là, il me dit, oui, tu restes, prends un verre de champagne, là, reste avec nous. Fait que j'ai fêté les 50 ans des 50 ans de Stéphane Rousseau chez eux avec sa gang. Ouais. Parce que, à couper le gâteau. À couper le gâteau pour tout le monde. Ouais, puis t'as-tu donné un genre d'extra pour ça? Ouais. Ouais, j'ai comme eu un extra dans mon enveloppe. Non, mais nice. Ta vie est cool, toi. Ouais, je trouve ça le fun. Il y a des bouts cool d'être entrepreneur. Il y a des bouts bad aussi, là, on s'entend. Là, il y a des bouts, on se remet des fois en question. Ou bien, oui, absolument. Des petits moments, comment on pourrait dire ça, de découragement, mais en même temps, il y a toujours comme une lumière au bout du tunnel pour ceux qui persévèrent. Puis c'était clairement une persévérante et clairement une fille qui a du gosse aussi. Bien, il faut se réinventer, hein. C'est ça, la pandémie, c'était ça. Ouais, c'est se réinventer pour tout le monde. On est tanné de l'entendre, mais c'est vrai pareil, tu sais. Il a fallu... Mais ceux pandémie qui ont survécu, ou pas... j'ai beaucoup de gens qui ont pas qui ont crashé. Ouais. Puis c'est de valeur, mais tu sais, se réinventer, c'est pas juste dans la pandémie, là. Je veux dire, comme entrepreneur. Les réseaux sociaux n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. Fait que ça, avant la pandémie, là, ça veut dire, t'étais déjà sur les réseaux. Mon ami Véro me dirait, tu sais, elle me dit tout le temps, des fois, je pose du contenu sur ma page personnelle, puis elle me dit tout le temps, tu sais, hey, ça, c'est du contenu de story Instagram. Puis là, quand elle me dit ça, je suis comme, ouais, je sais, j'en fais pas. Fait que là, tu sais, je suis tout le temps, ben c'est ça. Je pense lui, là, au début, là, je disais quelque chose, il faudrait qu'on se filme tout le temps. Puis là, j'étais comme, arrête. Ah, mon frère est là-dedans, arrête. Mon frère est là-dedans, mon frère. quelque chose qu'il faudrait que ça soit filmé, il faudrait que ça soit sur... OK, là, mais je peux dessus comme... Mais sérieux, tu sais, c'est difficile parce que tu dis, tu sais, tu peux-tu couper comme les bouts où je vais me gratter puis que j'avais pas l'air cute, là. Mais mon frère est là-dedans. Mon frère, il étudie le marketing de réseaux sociaux puis il travaille beaucoup, là. Mon frère est dans l'informatique, il a une business sur le web. Il est bon sur LinkedIn? Je pense qu'il est là-dessus. Oh.
On va avoir besoin de son numéro de téléphone, hein? Ben, c'est ça, mais tu sais, mon frère, il est vraiment, tu sais, c'est Obélix dans Potion, là, dans l'informatique, là, il y a une... Triple, là. Ouais, lui, il y a eu que des... Mais ça, c'est des il est carrières entrepreneur. d'avenir, là, on ça s'entend. fait des... du plus loin que je me souviens, mon frère est entrepreneur, puis il a eu plein de business dans le web. Ah, là, ouais. Actuellement, il est sur une affaire de scanner de cartes de hockey pour de la vente sur Vous avez eBay, peut-être là. ça dans le sang, quelque part, là. Ouais. Tu sais, tu me dis ça, là, ta mère, toi, ton frère, bon, là... Mon frère puis sa conjointe aussi est entrepreneur. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, lui, là, souvent, il me donne des conseils. Puis là, à un moment donné, c'est ça, il m'avait dit, ils ont arrêté de créer du nouveau contenu. T'en crées tous les jours du nouveau contenu, là. Il dit, tu fais des gâteaux tous les jours. Fait qu'il dit, pour l'école en ligne, là, au lieu de s'installer puis faire 2 heures de tournage pour l'introduction, 8 heures pour le gâteau, hein, parce que j'avais bâti une école en ligne qu'on change de vocation pour l'école en ligne. Ça va plus être comme une section VIP dans le blog qui, avec la pandémie, a comme été retardée. Mais bon. Puis il me disait, tu sais, arrête de créer du nouveau contenu. Filme-toi en tout temps. Filme tout ce que tu fais. Puis ça, c'est du contenu. On va sectionner, on va utiliser des bouts, on va... Puis, recyclage de ta vie de tous les jours sur les réseaux sociaux. Oui, c'est que je dis tellement de niaiseries dans une journée, là. Ben, en tout cas, t'as pas dit beaucoup de niaiseries avec nous autres. Non, je me suis retenue, je fais attention parce que je sac beaucoup dans la vie. T'aurais pu te lâcher lousse, mais tu sais, il n'y a pas vraiment ici de critères ou de, tu sais. Mais là, regarde, on va terminer avec la dernière question, puis c'est sûr que je termine pas ça parce que j'ai le goût de manger un gâteau ou que j'ai envie d'aller aux toilettes ou que la prochaine invitée s'en vient, mais c'est pour toutes ces raisons-là aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, on part une web-série, qui est la première, Mon Espace Antenne. Il y a des gens qui vont, évidemment, on est 200, là, 200 startups, là, ou on peut même pas dire, toi, c'est une startup, t'es starté, là, mais 200 entrepreneurs. Oui, parce que c'est pas juste des startups, honnêtement, il y a des business que ça fait des années que ça existe. Oui, puis là, le monde, il s'interchange des affaires, puis il y a plein d'affaires ici, là, il y a tellement d'entrepreneurs qui font tellement de choses. Des bananes plantains, là. Les bananes plantains séchées, là. Toi, tu collabores déjà, là? Non, mais il est en arrière de chez nous. Je me dis, comment il faudrait bien que j'y goûte, là. Ces bananes, ils doivent être écœurantes. Tu pourrais mettre ça peut-être sur tes cupcakes. Ah oui, peut-être. Puis, cupcake aux bananes. Fait que, tu sais, tu vas-tu écouter ça, toi, parce qu'il va y en avoir d'autres, là? Il y en a quelqu'un qui s'en vient. Tu vas-tu écouter les histoires des entrepreneurs? Il y a eu une vidéo, là, je pense qu'elle est ici à Sainte-Thérèse, sportif, là, je me souviens plus de son nom, m'échappe. Elle a un genre de petit gym. Mais c'est à côté, c'est notre voisine. Bon, mais c'est ça. Mais moi, je la connais, elle. Je sais pas de où je la connais. Je sais pas si je la connais du sport parce que j'ai déjà fait du triathlon. Fait que là, tu vas l'écouter, là. Ben oui, c'est sûr, parce que, tu sais, j'ai juste vu son petit vidéo promotionnelle sur mon espace atelier, puis j'ai pris la peine de le regarder puis le partager. Fait que c'est sûr que... Puis je disais dernièrement, tu sais, on est un beau réseau. Ça aussi, tu sais, tu disais, là, dans ce qui peut mener de 1 fan à 1000 fans, à 500 fans, là, tu as créé un réseau. Ouais. Tu sais, d'arrêter de voir les gens dans le même domaine que toi comme de la compétition, mais les voir comme des alliés. Ouais. Ça a une grosse influence. En tout cas, dans le domaine sucré, dans le domaine du gâteau, c'est quelque chose qui... Ça ajoute de la valeur. Parce que, tu sais, moi, je réfère les gens quand j'ai pas de place. Là. Salut, t'as-tu de la place? Mais j'ai comme pas tu disais au début, c'est allergique aux peanuts. Oui, c'est ça. Tu sais, je fais pas de gâteau de mariage. J'ai pris cette décision-là. C'est ça. Qui fait des gâteaux de mariage dans le secteur? Ouais. C'est le fun, effectivement, de connaître les histoires. Puis, tu vas écouter ça comment? Tu vas-tu écouter ça, genre Spotify, pendant que tu fais des gâteaux? C'est clair. Oui? C'est clair. Oui, on a un petit Google Home, là, puis on se met... T'as-tu une TV? Tu vas-tu vouloir regarder aussi? Oui, c'est sûr que je vais me regarder. Mais tu sais, c'est sûr que si vous faites des cues sur des photos, ben, c'est sûr que ça l'intéresse le monde à aller voir. Puis, tu sais, le visuel, ça va rester du visuel. Puis, ils disent, au niveau du marketing de réseaux sociaux, ta publication est pas mal plus vue s'il y a du visuel ou un vidéo que si c'est juste de l'écriture, puis des emojis, puis tout ça, ça a une influence. Là, fait que... En tout cas, un gros merci de t'être déplacé de Saint-Jérôme à Sainte-Thérèse, de mon espace atelier de Saint-Jérôme. Dans une journée de production. Dans une journée de production. Non. Mais, non, les débuts de semaine, c'est pour ça que je te dis, les débuts de semaine, c'est moins pire. C'est cool. Fait que, merci beaucoup. Puis, ça a été très, très inspirant, honnêtement, ton histoire, là, tu sais, mère de 4 enfants, qui est partie, pas de plan d'affaires. Non. Moi, j'ai un plan d'affaires bâti sur le bord d'un sac à couche. Avec aujourd'hui son chum, tu sais, qui est à temps plein. Puis, ouais, ça, c'était un saut, là. C'était... À côté dans la barrure sur faire des délices que je suis convaincu qu'ils sont bons parce que je n'ai pas goûté un encore, mais ça vous quoi, ça s'en vient, là. Nous autres, dans à peu près 1 minute, on va avoir la face d'un gâteau. Je crée une addiction, c'est dangereux. Fait que merci beaucoup. Ça me fait plaisir.